L'homme était le seul enseignant de prestige au monde la veille. Hautement respecté et renommé. Mais qui aurait pensé que le lendemain, il serait entouré par des milliers de forces spéciales comme dans un baril de fer. L'attitude de l'autre partie était clairement destinée à le condamner sur le champ. Et la source de ce cauchemar, c'était juste parce que l'homme avait donné un avis défavorable à la belle du campus lors de l'évaluation annuelle du conseil des étudiants. Il a donné un mauvais avis à la beauté du campus. Il ne s'attendait pas à ce que cet acte mette en colère la belle. Elle a immédiatement utilisé le pouvoir de sa famille. Elle a lancé une calomnie folle contre lui. La famille de la beauté utilise des méthodes cruelles. Non seulement ils ont organisé des soi-disant témoins, des preuves matérielles ainsi que des victimes ont même été fabriquées pour l'homme. Ils ont inventé un compte offshore avec des milliards de dépôts. Ils l'ont calomnié en tant que criminel qui utilise des drogues pour nuire aux mineurs. Face à cette avalanche de calomnies, l'homme avait mille raisons. Il lui est également difficile de prouver son innocence. D'innombrables internautes perplexes sont facilement manipulés, ont aveuglément rejoint cette chasse. Ils insultent sans retenue sur Internet. L'attaque est devenue un bourreau qui tue sans sang. Cela a poussé l'homme à l'abîme du désespoir. À cet instant, sur le toit d'un immeuble, l'homme a le visage empreint de désespoir. Les larmes tournent dans ses yeux. Il tremble en prenant son téléphone. Il compose le numéro de sa mère. « Maman, je ne peux pas vous soutenir jusqu'à la fin. S'il y a une prochaine vie, je veux encore être votre fils. Je vous demande de pardonner l'impiété de votre fils. » À l'autre bout du fil, la voix âgée de sa mère est mêlée à des sanglots. Elle est remplie de peur et d'inquiétude. « Que veux-tu faire, fils? Ne fais surtout pas de bêtises. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Le bureau de police ne te calomniera sûrement pas. Surtout, ne prends pas de décision hâtive. » La voix de l'homme porte une fatigue et un désespoir infini. « Maman, je suis désolé, je suis tellement fatigué. Fatigué au point de ne plus pouvoir tenir. Tout le monde me traite de bête. Ils m'attaquent sans cesse en ligne. Même en dehors d'Internet, ils ne me laissent pas en paix. Ils ne savent que me maudire. Maintenant, le bureau de police a aussi ces accusations sans fondement. Ils veulent m'arrêter. Pourtant, je n'ai rien fait. Pourquoi dois-je endurer tout cela? » L'homme s'appelle Guyuan. Son cœur a déjà atteint les limites de l'effondrement. « Maman, je ne veux vraiment pas mourir. Je voulais juste dire les choses telles qu'elles sont. » Juste à ce moment-là, des bruits de pas des commandos se sont fait entendre au loin. Ils s'approchent progressivement du toit. Guyuan regardait l'écran de son téléphone, sa mère. Son visage était plein d'anxiété et de douleur. Son cœur était en proie à une forte douleur. Il savait qu'il n'avait peut-être plus d'issue. Mais il n'était pas prêt à mourir innocent ainsi. Soudain, son regard balaya un coin du toit. Il y a un ordinateur portable abandonné là-bas. Une pensée a traversé son esprit. Peut-être que c'est son dernier espoir. Il a laissé un commentaire négatif sur Liu-Rui-YE. Pourquoi veut-il me calomnier ainsi? On m'accuse à tort, ils veulent me détruire. Sa voix se brisait progressivement. Tremblant, il a raccroché le téléphone. Comme s'il avait coupé le dernier lien avec ce monde. Un léger souci. Puis il se retourna et regarda autour de lui. Ces policiers qui sortaient leurs armes et le visaient. Il criait de façon menaçante. « Je ne suis pas un trafiquant de drogue ou un trafiquant d'enfants. Vous n'avez pas le droit de me juger. Ce que vous devez enquêter, c'est la famille Liu. C'est Guyuan qui est leur cible. Les preuves sont accablantes. Vous osez encore vous défendre? » La policière en tête avait aussi un regard glacial comme la glace. Elle a dénoncé les enfants que vous avez enlevés et tués par la drogue. Ils seront tous handicapés à vie. Un enseignant de prestige fait une telle chose. Ta conscience a-t-elle été mangée par un chien? Même si tu sautes d'ici aujourd'hui, cela ne lavera pas tes accusations. En entendant Guyuan, on ne peut s'empêcher de rire. Le rire est rempli de tristesse et de peur. À vouloir ajouter des accusations. Il n'y a pas de souci à trouver des excuses. J'en ai assez de toi. Après avoir parlé, il affichait une expression désespérée. Il sauta directement vers le sol. Maman, je suis désolé. Tu m'as élevé avec tant de peine. Et je ne peux pas te prendre en charge. Ensuite, Guyuan tomba comme un oiseau aux ailes brisées dans la poussière. Ah, quelle belle mort. En tant qu'enseignant, il cachait son identité de trafiquant. Il vendait même des enfants. Mourir 100 fois ne suffirait pas. Les gens hors du périmètre de sécurité regardaient le corps de l'adulte. Mais personne ne montrait de compassion ou de pitié. Dans l'ignorance de la vérité, ils pointent tous du doigt l'homme au sol. Les patrouilleurs, voyant cela, tirent également un drap blanc et s'avancent pour couvrir le corps choquant. Ensuite, le corps est emporté par l'ambulance sur scène. Dans un grand tumulte. Rapidement, la vidéo de Guyuan se suicidant pour son crime fut également diffusée sur toutes les grandes plateformes en ligne. Les enfants qu'il a enlevés sont tellement malheureux. Ce démon finira sûrement en enfer. Pouvoir engendrer un tel fil. Ses parents ne sont pas non plus exempts de responsabilité. Je vais détruire ses parents en personne. Y a-t-il des gens pour m'accompagner? Tard dans la nuit, dans la villa des Liu. Une beauté en pyjama aux cheveux bordeaux regarde le reportage à la télévision, avec un air de satisfaction sur son visage. Ce n'est pas injuste pour toi, enseignant de prestige de l'université de BUA, qui aurait pu avoir un avenir brillant. Mais pourquoi devrais-je te contrarier? Certaines personnes ne doivent pas être contrariées. Liu-Rui-YE ne t'aidera qu'une seule fois. Il n'est pas approprié de maltraiter les gens comme ça. De plus, cela pourrait exposer la famille Liu à certaines choses inconnues. Tu comprends le Mexique? Merci pour ton effort. Il n'y aura pas de prochaine fois. Devant cet homme, Liu-Rui-YE se montre très obéissante. Elle dit en riant avec une voix mielleuse.
Et cet homme contrôle maintenant tous les actifs de la famille Liu. Celui qui se tient au sommet de la village peut provoquer des tremblements dans toute la village en frappant du pied. De plus, son frère semble avoir une identité très spéciale. À ce moment-là, Gu Yuan, le mort, se réveille à nouveau. Mais il découvre qu'il se retrouve dans une obscurité profonde, dans un espace étroit, qui est en fait à l'intérieur d'un cercueil froid. Mais quand il essaie de se lever instinctivement, il réalise que son âme s'est arrachée de ce corps en ruine. Dans un état d'errance, des cris de malédiction perçants traversaient le cercueil. Il parvenait à ses oreilles. Cette mère qui a donné naissance, des vermines comme ton fils, devrait être jetée pour croupir dans la nature. Pourquoi continuer à enterrer? Chaque mot était comme un poignard tranchant, planté violemment dans le cœur de Gu Yuan. Pourquoi suis-je mort? Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix? Et pourquoi continuer à torturer ma mère si cruellement? En même temps, il voyait devant le cercueil sa vieille mère au visage fatigué, s'étant accroupie silencieusement au sol, brûlant de l'argent en papier pour lui. La foule entourait déjà l'endroit, impossible de passer. Il y avait même des gens qui avaient installé des équipements de streaming, diffusant tout cela en direct. Et le chef du village était parmi eux. Mais il n'y avait aucune once de compassion sur son visage. Grande sœur, ne m'en veux pas de ne pas le laisser entrer dans le temple. Ce genre de débauché. Même les ancêtres ne soutiendraient pas cela dans le temple. On devrait juste le jeter. Notre village a produit ce genre de débauché. C'est vraiment honteux. Regarde les gens du village. Qui voudrait porter le cercueil de ton fils? Les chuchotements des villageois et les cris des étrangers se mêlent pour former un bruit désespérant. Et la mère de Gu Yuan, Wang Ying, a déjà été éprouvée jusqu'à la douleur par ces mots malveillants. Se contente de s'agenouiller mécaniquement en brûlant de l'argent en papier pour son fils. Comme si c'était la seule chose qu'elle pouvait faire en ce moment. Et il y a une heure, Wang Ying a également appelé le bureau de police, se plaignant qu'une personne a forcé l'entrée d'une maison. Mais lorsque le bureau de police a découvert qu'elle était la mère de Gu Yuan, il a brutalement raccroché, choisissant d'ignorer tout cela. En tant qu'âme, Gu Yuan regarde cette scène devant lui. La colère dans son cœur atteint également son paroxysme. Mais il ne peut rien faire. Mais il ne pense pas à ces gens malveillants. En réalisant qu'il n'y a plus de nouveaux sujets de calomnie, ils remettent sur le tapis la mort en chantier du père de Gu Yuan. Fous-le dehors. Il se moque éhontément. En entendant cela, le corps âgé de Wang Ying se met aussi à trembler violemment. Il ne peut enfin plus s'empêcher de se lever. Mon fils est mort. Que voulez-vous encore? Faut-il vraiment que je, cette vieille femme, meure aussi devant vous? Étiez-vous satisfait? Son cri, semblable à celui d'une folle, rend l'endroit instantanément silencieux. Mais ce silence ne dure qu'un instant. Et, si tu veux mourir, meurs donc. Nous ne te retenons pas. Parfait pour accompagner ton fils bête dans la tombe. Mais osais-tu vraiment mourir? Ton fils est un animal. Tu dois être à peu près pareil. Peut élever un fils comme ça. Cette vieille femme n'est sûrement pas une bonne personne. Tout à coup, cette voix, semblable à une marée, submerge à nouveau Wang Ying. Wang Ying ne pouvait plus supporter cette pression écrasante. Elle cracha une gorgée de sang. Elle tomba immédiatement dans les pommes. Gu Yuan, voyant cela, son corps tremblait violemment. Il courut frénétiquement vers sa mère. Il veut l'aider à se relever. Mais ses mains ne pouvaient que traverser le corps de sa mère. Il ne pouvait rien faire. Pourquoi me traiter ainsi? Je, Gu Yuan, n'ai jamais fait de mal de ma vie. Dieu, pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi nous traiter, moi et ma mère, de cette façon? Alors que le cri de colère de Gu Yuan résonnait vers le ciel, sa colère et son ressentiment explosèrent dans son cœur. Et dans cette cour déjà oppressante, le vent se leva soudainement. Ce vent glacial a également donné la chair de poule à toutes les personnes présentes. À ce moment-là, une ombre sans éclat s'est précipitée à une vitesse imperceptible. En un instant, elle s'est infiltrée dans l'âme de Gu Yuan. Puis, Gu Yuan, tout entier, a poussé un cri de surprise avant de perdre connaissance. Cependant, son corps dans le cercueil commençait à émettre des volutes de brouillard noir. Pendant ce temps, Wang Ying s'évanouissait après avoir craché du sang. C'est alors que le villageois a réalisé que la situation était devenue grave. Il a rapidement dispersé la foule, demandant aux jeunes du village de conduire Wang Ying à l'hôpital. Le chef du village, devons-nous encore nous occuper des funérailles de Gu Yuan? Une fois que tous les étrangers étaient partis, un homme du village a demandé: que est-ce que ça peut nous faire? Allez, laissez tomber, ce sera ça. Wang Ying s'est réveillé. Qu'il trouve lui-même comment enterrer sa naissance. Le villageois a également fait une moue. Il a appelé tout le monde à se disperser. On aurait dit que la vie ou la mort de la famille Gu Yuan ne les concernait pas du tout. Le temps a filé. Les fêtes de fin d'année approchaient silencieusement. Cela faisait déjà plus d'un mois depuis la tragédie de Gu Yuan. Cela fait déjà plus d'un mois. L'engouement pour l'affaire Gu Yuan avait également disparu sans laisser de traces. Mais au final, c'est cette pauvre vieille dame au destin tragique qui en a souffert. Elle avait déjà perdu son mari dans sa jeunesse. Maintenant, elle avait aussi perdu son fils bien-aimé. Et quand la veille du nouvel an est arrivée, la maison de Wang Ying était plongée dans un profond silence. Aucun visiteur n'est venu frapper à sa porte. Ce soir, Wang Ying tenait bon malgré son corps affaibli. Elle a préparé quelques plats préférés de son fils. Elle a apporté les petites délicatesses qu'il aimait tant sur sa tombe. Elle s'est assise tranquillement. Elle a mangé en silence. Parfois, elle murmurait doucement:
On aurait dit qu'elle partageait ses pensées avec son fils. Mais à ce moment-là, si Wang Ying ouvrait le cercueil, elle découvrirait. Le cadavre tout déchiqueté de Bu Yuan à ce moment-là avait miraculeusement retrouvé son apparence normale, tout en diffusant une étrange brume noire. Ses cheveux avaient également poussé jusqu'à la taille, et étaient devenus d'un blanc éclatant, sans savoir combien de temps s'était écoulé. À l'intérieur du cercueil de Gu Yuan, brillèrent soudain 2 yeux rouge sang, et sa double tête imprégnée d'une aura maléfique. En même temps, il a aussi ressenti une puissance d'une intensité jamais vue auparavant, comme une marée déferlante, remplissant chaque parcelle de son corps. Ensuite, 2 mains émergèrent du cercueil, accompagnées d'une silhouette, qui apparut sur le sol comme un spectre. Cela a vraiment changé pour moi. Regardant les changements de son corps, Gu Yuan ne put s'empêcher de s'exclamer, car maintenant, lui, pouvait sentir que chacun de ses gestes contenait une puissance capable de détruire le monde. Cependant, lorsqu'il regarda autour de lui, il découvrit qu'il y avait d'innombrables fils de causalité. Ceux-ci se manifestaient dans son champ de vision. Ces fils de causalité s'entrecroisaient. Ils reliaient des personnes à travers tout le pays. Et chaque fil de causalité, cela représente quelqu'un qui participe régulièrement à la violence en ligne contre lui. Parmi eux, il y en avait un particulièrement épais. Sans aucun doute. C'était le fil de causalité de Liu Ru Yue. Certaines actions ont un prix à payer. Chérissez bien les moments heureux qui vous attendent. Je vais vous manger vivant, un par un. Personne ne peut vous sauver, les bêtes. Puis Gu Yuan se présenta devant la chambre de sa mère. Il regarda sa mère, allongée sur le lit, épuisée. La rancœur profondément enfouie en lui éclata soudainement. Vous méritez tous de mourir. Car il pouvait clairement percevoir que sa mère était déjà en danger de mort. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Tout cela à cause de vous, ces gens qui êtes nés. Alors, dans ce cas, utilisez vos vies pour prolonger celle de ma mère. Commençons donc par ce village. Ensuite, Gu Yuan cria en lui-même domaine des ténèbres. Puis, en un instant, un puissant rugissement surgit soudainement dans le vide. En même temps, tout le village fut enveloppé par une dense brume noire, qui le couvrit complètement. Et toute personne dans le village connectée par une ligne de causalité à Gu Yuan fut instantanément téléportée vers ce domaine de brume noire rempli de malice. Et au-dessus se trouvait un trône maléfique fait d'os et de brume noire, entrelaçant pour former un trône maléfique. Gu Yuan, impassible, était assis là-dessus, regardant de haut la foule perplexe en dessous. Ses yeux exprimaient également un froid glacial et une intention meurtrière. Quel endroit est-ce ici? Comment ai-je pu me retrouver ici? Oncle San, oncle Liu, chef du village, pourquoi était-ce vous aussi là? Les personnes en bas n'ont pas encore remarqué Gu Yuan sur le trône, se regardant les uns les autres, regardant des visages familiers. Leurs visages étaient aussi remplis de peur et de confusion. Il y avait en tout 87 personnes présentes. Il y avait des jeunes et des vieux. L'âge le plus bas n'était guère supérieur à une dizaine d'années. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ils allaient faire face à un jugement de vengeance venu des enfers. Et à ce moment-là, un cri perçant de terreur absolue a brisé cette atmosphère de silence mortel. Regardez là-haut, c'est Gu Yuan. À ces mots, la foule écouta et leva instinctivement les yeux pour voir, en haut des 18 marches, Gu Yuan, assis bien droit sur un trône fait d'ossements empilés, son regard fixé fermement sur la foule. Gu Yuan, que fais-tu ici? L'oncle Liu, le plus âgé présent, désigna Gu Yuan du doigt en tremblant. Son visage était aussi marqué par la peur et l'inquiétude. Comment est-ce possible? Il est impossible que les autres soient aussi pâles. La peur submerge le cœur de chacun comme une marée. Ils viennent réclamer des têtes. La voix de Gu Yuan est profonde et glaciale. Certaines actions ont un prix à payer. Je n'ai aucun conflit avec vous. Nous vivons dans le même village. Nous appartenons à la même lignée. Pourquoi vous associez-vous à des étrangers pour me diffamer? Pourquoi insultez-vous ma mère? Les murmures de Gu Yuan ressemblent à ceux d'un démon. Cela fait trembler les jambes de ceux qui sont présents. Ils s'effondrent à genoux. Ayez pitié, Gu Yuan. Je reconnais mes erreurs. Je n'aurais pas dû agir ainsi envers toi. Je te demande une chance. Je ferai tout pour me rattraper. Un cousin de Gu Yuan est déjà paralysé de peur, suppliant en balbutiant, s'inclinant inlassablement. Je sais aussi que j'ai tort. Si tu me laissais une chance, je prendrai soin de ta mère dans le futur. Regardant Gu Yuan, aussi pâle qu'un fantôme, y compris l'oncle Liu, tout le monde s'incline désespérément. Sa voix est pleine de sanglots. Mais le visage de Gu Yuan ne montre aucune pitié. Le clan rouge du village rouge traite ma mère de cette façon. Vous êtes les plus coupables parmi tous. Alors allez tous mourir. Accompagnant ces mots, une force invisible explose instantanément. Et ceux présents sont étroitement enroulés par une force maléfique. Son corps dégage constamment une épaisse brume noire. Puis leur corps se ratatine rapidement à une vitesse visible à l'œil nu, se transformant en cadavre dépourvu de vie. En regardant à nouveau la paume de Gu Yuan, il y a déjà une goutte de sang émettant une lumière étrange, qui flotte tranquillement, qui flotte paisiblement. Cette goutte de sang précieux devrait pouvoir prolonger la vie de ma mère de quelques mois. Gu Yuan regardait le sang dans sa paume, sur un visage glacial. Il y avait enfin une légère détente à peine perceptible. Puis, d'un grand mouvement de la main, le brouillard noir qui enveloppait tout l'espace se dissipa instantanément, et ses corps desséchés retournèrent instantanément à leur position d'origine. Dans un instant, le village. Tout à coup, des cris de terreur éclatèrent de toutes parts. Et Gu Yuan, qui avait terminé tout cela,
se dirigea directement vers la chambre de sa mère. Il regarda sa mère, épuisée, presque sur le point de s'éteindre. Il n'hésita pas une seconde. Il injecta directement cette goutte de sang dans le corps de sa mère. Puis, il mobilisa son énergie intérieure pour aider sa mère à purifier et à absorber. Lorsque le sang fut purifié par le fils, Wang Ying, affaibli, se réveilla brusquement de son sommeil. Mais lorsque son regard se posa sur le bord du lit, il découvrit une silhouette incroyablement familière, qui était assise tranquillement. À ce moment-là, Wang Ying reconnut cette personne, et se mit à foncer vers elle sans hésitation. « Fils, c'est toi qui viens chercher maman. Maman t'a attendu si longtemps. Maman, je ne te laisserai pas mourir. Et je ne suis pas encore complètement mort. » Gu Yuan prit doucement sa mère dans ses bras. Ce corps vieux et frêle, sur ce visage maléfique devint aussi doux. « Fils, tu n'as pas de température corporelle. Arrête de me réconforter. Ton père est parti. Maintenant, toi aussi tu t'en vas. À quoi bon vivre maintenant ?» Après avoir dit cela, Wang Ying serra encore plus fort, comme si, en lâchant prise, Gu Yuan devant elle disparaîtrait à jamais. « Maman, j'ai changé. Ceux qui ont amené notre famille à cette situation, je n'en laisserai pas un seul s'en sortir. » Gu Yuan prit la main de sa mère et l'emmena dans la cour, en pointant le cercueil ouvert. « Maman, regarde. Je suis sorti de mon cercueil. » En voyant cette scène, les yeux de Wang Ying étaient remplis de surprise et d'incrédulité. « Fils, tu as vraiment changé. Alors, as-tu besoin de boire du sang comme dans le film ? » Pas besoin, non. Gu Yuan n'était pas sûr non plus, a péniblement esquissé un sourire. « Maman, je viens de tuer tous ceux du village qui nous insultaient. Ceux qui nous ont offensés. Je les ai tous tués. Écoute, dehors, il n'y a que des cris partout en ce moment. Ce n'est que le début. Je dois m'en prendre à au moins 1 million de personnes. Des millions au minimum. » Son sourire révélait une méchanceté et une folie infinie. Dans la lumière de la nuit, on aurait dit un démon revenant de l'enfer, qui fait froid dans le dos, mais dans les yeux de Wang Ying. Mais ce sourire ressemblait au soleil d'hiver, doux et réchauffant. Il apportait une chaleur infinie. Ils doivent tous mourir. Peu importe, Phil. Quoi que tu fasses, maman te soutiendra toujours. À cet instant, dans son cœur, tout ce que fait son fils est juste, même si cela signifie s'opposer au monde entier. Mais ensuite, il a de nouveau affiché une inquiétude sur son visage. Ce fils peut même te faire changer en cadavre. Y a-t-il vraiment des taoïstes et des moines dans le pays ? Car il a vraiment peur de perdre son fils encore une fois. Maman. Ma puissance. Tu peux être rassuré. Je ne crois pas qu'il y ait des taoïstes capables de me maîtriser dans la grande chia actuelle. Pouvoir avoir des taoïstes capables de me surpasser. Et Gu Yuan est également déterminé à se venger de manière éclatante. Faire en sorte que l'affaire prenne de l'ampleur. Faire savoir au monde entier sa colère et sa brutalité. Ensuite, après avoir passé le premier jour de l'an avec sa mère, il s'est directement rendu chez le martyr. Il ne veut plus attendre une seule seconde. Mais lorsqu'il a traversé une profonde forêt, il a soudainement ressenti qu'il y avait quelque chose de maléfique au fond de cette forêt. Et en plus, il y avait aussi une énergie opposée, d'une grande pureté. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Si vite que je rencontre le moine légendaire. Mais de quelle créature maléfique provient donc cette autre aura démoniaque ? À peine ces mots prononcés, il se mit à courir comme une flèche, en direction de la source de ces deux auras. À mesure qu'il se rapprochait, Wu Yuan entendit également plusieurs rugissements assourdissants. Il disparut alors d'un coup, atterrissant au sommet d'un grand arbre. Son regard se tourna également vers quelques centaines de mètres plus loin, vers cette forêt déjà réduite en cendres. Il vit 6 moines vêtus de robes oranges, formant une formation de bataille. Leur corps était inondé d'une lumière dorée éclatante. Ils étaient en train de s'unir pour combattre un renard démoniaque, ainsi qu'un zombie empreint d'une aura sinistre. Il semblait que ce zombie était en fait domestiqué par le renard démoniaque. Obéissant à ses ordres, Gu Yuan, qui se tenait en hauteur, ne s'attendait pas non plus à cela. Il n'a été un cadavre que depuis un jour. Il a de nouveau été en contact avec le Bouddha. Ces 3 types d'êtres légendaires, les monstres, les zombies. Cependant, si cette situation continue de se développer, si tout se passe comme prévu, alors le renard démon et le zombie ne peuvent échapper à la mort. Puis il murmura pour lui-même ce qu'il devait faire. La situation est trop bouleversante. Il est absolument impensable de collaborer avec un moine. Dans ce cas, en un instant, une épaisse brume noire s'est abattue du ciel, étouffant. Cette immense pression écrasante a également frappé le cœur des 6 moines et du renard démon au loin. Ils s'arrêtèrent tous. Ils levèrent les yeux vers le ciel. Puis, dans leur champ de vision, un homme maléfique aux cheveux blancs jusqu'aux épaules. Il descendit en flottant depuis un grand arbre. Cette scène fit rétrécir les pupilles des 6 moines immédiatement. Il marchait dans le vide. C'est bien le symbole du miroir d'Amaterasu qui contient la lumière céleste. Et ces 6 personnes n'ont qu'un niveau de cultivation initial. Face au terrifiant monstre du miroir de Amaterasu, ils n'ont aucune chance de gagner. Ce vénérable. Nous venons de la montagne Leiyin. Nous avons été envoyés descendre pour éliminer les démons. Votre présence est un honneur. Nous ne savons pas ce que vous avez à nous enseigner. Le moine en tête a également stabilisé son esprit. Il s'incline respectueusement vers Gu Yuan dans le ciel. Quand le moine de la montagne Leiyin respectera-t-il les monstres à vos yeux de cette manière ? La renarde démoniaque sourit légèrement à ce moment. Elle s'incline vers Gu Yuan en disant vénérable. Vous devriez également le savoir. Les moines de la montagne Leiyin envers nous, ces monstres, ont toujours été impitoyables.
Leur attitude respectueuse à ce moment-là n'est qu'une tentative de préserver leur vie. Une fois qu'ils seront revenus vivants, la montagne Leyin enverra sûrement des êtres plus puissants pour s'occuper de vous. Le moine en tête a immédiatement rétorqué. C'est absurde, comme tout le monde le sait. La bête divine de la montagne Leyin n'est autre qu'un dragon serpentin. Tant que vous gardez de bonnes intentions, sans nuire aux êtres vivants, nous, à la montagne du tonnerre, pouvons tous vous accueillir. Le renard démoniaque rit doucement. Ce type à l'apparence innocente, qui ne sait pas que ce dragon aquatique a été réprimé par votre Bouddha, puis jeta un regard langoureux à Guyuan. Vénérable, vous vivez plus longtemps que moi. Vous devez le savoir aussi. Une fois entre leurs mains, ils seront essentiellement transformés en grands remèdes. Mais Guyuan écoutait tranquillement leur dispute, sans dire un mot. Puis, il leva lentement sa main droite et pressa fortement vers le bas. Avec un grondement, on vit une grande main formée de brouillard noir. Les 6 moines furent soudainement engloutis dans un fracas assourdissant. Au milieu des cris de terreur des moines, eux furent tous réduits à de simples cadavres sans vie. Le renard démoniaque, voyant cette scène, soupira aussi souvent de soulagement, remerciant le vénérable pour son acte de sauvetage. S'il n'y a pas d'autres affaires, je vais prendre congé pour le moment. En disant cela, le renard démoniaque s'apprêtait à partir avec le zombie derrière lui. Mais à cet instant où il venait de se retourner, la voix froide et mystérieuse de Guyuan s'est soudainement élevée. Est-ce que je t'ai permis de partir? En entendant cela, le renard démoniaque frémissait tout entier, se retourna lentement, et demanda respectueusement. Avez-vous d'autres instructions, ancêtre? Il me manque une servante pour m'aider. Guyuan prit la parole pour questionner ce zombie dégoûtant. Rigoureusement, il éloigna Guyuan. Ce zombie explosa instantanément en un nuage de sang. Puis, peu importe que le renard démoniaque soit d'accord ou non, Guyuan émit directement un nuage noir pour l'envelopper, et disparut dans l'obscurité de la nuit. À ce moment-là, en dehors de la village. Maître, vous allez entrer dans la ville des humains. Le renard démoniaque hésita légèrement. Mais ensuite, il murmura à voix basse que dans le sous-sol de chaque ville se cachent les maîtres de formation de la 749e bureau, qui ont soigneusement disposé le cercle magique. Ce cercle est mystérieux et puissant. Une fois que des êtres comme nous y pénètrent, ils peuvent utiliser la puissance du cercle pour verrouiller instantanément notre position, puis lancer une attaque en tenaille. Maître de la 7e formation du 9e bureau, Guyuan, en entendant les dires de la renarde, était bouleversé à l'intérieur. Mais son visage resta impassible. Peu importe, ce que je souhaite tuer. Personne dans ce monde ne peut les arrêter. De plus, quel genre d'institution est la 7e formation du 9e bureau? La renarde fronça légèrement les sourcils, devant ce père âgé insondable. Ne savait pas que la 7e formation du 9e bureau, qui contrôle tous les cultivateurs, est dans le Grand Chia. Mais il n'osa pas poser plus de questions. Il pouvait seulement faire un rapport détaillé. Selon ce que je sais, la 7e formation du 9e bureau est l'institution suprême qui régule. L'institution suprême qui gouverne tous les cultivateurs. Chaque cultivateur. Il est obligatoire de s'enregistrer pour les 7 banquets. Tous les grands sectes de cultivateurs, sans exception. Les grandes sectes. Entre les cultivateurs. Il y a même une distinction entre les sectes. Guyuan fronce légèrement les sourcils. Il continue à poser des questions. Oui, maître. Il y a 6 grandes sectes de cultivateurs au sein du royaume de la Grande Chia. Elles sont respectivement le mont Longu, le mont Leyin, le mont Qingsheng et le mont Zijin. Le mont Kalin et le mont Emei. Et ces 7 banquets ont été fondés par les ancêtres de ces sectes. C'est l'institution suprême des cultivateurs. Il est dit que certains ancêtres étaient des êtres terrifiants de l'époque pré-Qin. Ils pouvaient changer le monde d'un simple geste. Le renard esprit l'informe honnêtement. Ces paroles sont empreintes de respect. Donc des monstres comme nous n'osent absolument pas entrer dans les villes humaines. Une fois à l'intérieur, en peu de temps, ils seront rapidement maîtrisés par les cultivateurs des 7 banquets, et finiront par devenir des ingrédients pour la fabrication d'élixirs. Le renard démon disait ça en même temps. Ses yeux étaient pleins de supplications. Le sens était également clair. C'était juste pour conseiller à Guyuan de ne pas prendre de risques en entrant. Mais Guyuan, après avoir écouté, son expression restait froide. Il s'est exprimé froidement. N'avez-vous jamais pensé à vous rebeller? Le renard a souri avec amertume en réponse à la rébellion. Son sourire était rempli de désespoir et de tristesse. Depuis le moment où je suis devenu un esprit, je me cache chaque jour ici et là. La puissance des cultivateurs de la race humaine dépasse l'imagination. Mais je ne suis pas sûr non plus. Parmi nous, les démons, ou parmi les autres créatures étranges, il y a aussi des êtres puissants. Cependant, en ce qui concerne les temps modernes, le seul à oser mener la rébellion contre les cultivateurs de la race humaine, est-ce ce dragon de pluie d'éclairs qui a été réprimé sur la montagne Leyin? Vraiment? Je voudrais rencontrer ces cultivateurs de la race humaine. Le coin des lèvres de Guyuan se leva légèrement, révélant un sourire malicieux. Le brouillard noir sous les pieds de Guyuan a soudainement tourbillonné, se dirigeant directement vers la villa de la famille Liu à la Village. À ce moment-là, le renard démon se plaignait en silence dans son cœur. C'est fini, j'ai traversé d'innombrables épreuves. J'ai enfin obtenu plusieurs opportunités. Me former au niveau des petits démons. Le niveau des démons. Il semble qu'aujourd'hui, je vais périr ici. Et avec Guyuan entrant dans la ville de H. Dans ce ciel qui était autrefois clair, on aurait dit qu'il était soudainement recouvert par une main invisible. En même temps, dans une cour antique et élégante, une mystérieuse stèle violette
éclata soudainement d'une lumière éblouissante. Et cette stèle est également le noyau du champ magique de la ville de H. En même temps, deux silhouettes furent également projetées dans les airs. C'était Guyuan et le renard démon. En un instant, les cultivateurs assis dans les 6 cours apparurent aussi devant la stèle violette. Étaient respectivement le moine du mont Leyin et le taoïste du mont Longwu, le cultivateur d'épée du mont Qingcheng, le cultivateur de magie du mont Emei, le travail de l'âme de Jinshan, et le travail du corps du mont Qinlin. Le chef est un vieil homme aux cheveux blancs. Le moine du mont Leyin met les mains en prière. Il lève les yeux vers les nuages noirs menaçants. Amitabha. C'est une grande calamité rare. Cela a provoqué des phénomènes célestes. Ce gars est définitivement au niveau des phénomènes célestes. Il ne fait aucun doute que son niveau est bien au-dessus du nôtre. Il ne faut surtout pas agir de manière imprudente. Le vieil homme du mont Emei a un visage sérieux. Ses yeux révèlent une grande méfiance. Ce robuste vieil homme du mont Qinlin dit d'une voix grave, « Que pensez-vous? Devons-nous d'abord observer les intentions de ces personnes qui entrent dans la villa? Ou devrions-nous immédiatement signaler les 7 banquets? Demander du soutien. La terreur du niveau de ce non-conformiste. D'après mon expérience, c'est une priorité urgente. Ou alors, demandons immédiatement du renfort. » Un vieil homme portant un fardeau commun du mont Qingcheng dit avec un air sérieux, « Je pense que il pourrait être judicieux de d'abord voir quelles sont ses intentions. Peut-être qu'il passait simplement par là. » Le vieil homme de la montagne de Zijin murmure à voix basse. « Cette puissante anomalie. Il est trop difficile à maîtriser. S'il n'était qu'un chemin. » Fermons les yeux. Tout le monde est élégant. Après un échange de regards, ils hochent tous la tête. Après tout, face à une telle existence terrifiante, ils ne veulent pas vraiment s'opposer à lui. Et à ce moment-là, Guyuan ne sait pas que chacun de ses mouvements est déjà observé par un grand groupe. Le renard du domaine regardait nerveusement autour de lui. Il priait silencieusement dans son cœur. Le maître doit absolument maîtriser les cultivateurs de la villa. Sinon, nous serons enterrés sans sépulture aujourd'hui. Guyuan le regarda dans son état si fragile. Avec un air calme, il dit, « Tu n'as pas besoin d'être aussi tendu. Mon niveau de cultivation ne sera pas nécessairement inférieur à ce dragon de la montagne de Leyin. » Lorsque le renard réalisa ce qui était dit, ses beaux yeux brillèrent. En même temps, la conversation entre Guyuan et lui parvint également aux oreilles des cultivateurs du pavillon de Liu. Cette nouvelle est équivalente à un tonnerre retentissant. Pas moins puissant que le dragon du mont Thunder. Ne serait-il pas au sommet des phénomènes célestes? En y pensant, tous les pratiquants frémirent de peur. Ils avalèrent instinctivement leur salive. Cette affaire doit être rapportée chaque jour. Elle doit être signalée. Cette fois dans 9 bureaux. Et la première étape de la cultivation est d'incorporer le QI dans le corps. Communément appelée la deuxième étape de la cultivation, la condensation du QI en essence véritable. Appelée la troisième étape postnatale, l'essence véritable se transforme en fil conducteur. Appelée la quatrième étape innée, l'affinage interne de la lumière céleste. Appelée le miroir de la lumière céleste. Capable de marcher dans le vide, la cinquième étape est l'union des cieux et de la terre. Appelée phénomène céleste. D'un simple geste, on peut déplacer des montagnes et remplir des mers. Enfin, il y a la sixième étape, l'immortel terrestre. C'est également l'être le plus puissant connu à ce jour. Sa durée de vie peut atteindre 5000 ans. Mais peu de pratiquants en ont fait l'expérience. Sa véritable terreur reste limitée aux rumeurs. Et dans cette vie, le nombre de pratiquants n'est pas négligeable. Mais la plupart d'entre eux se consacrent à des méthodes terrestres après avoir cultivé le QI. Et d'habitude, ils sont soutenus à la maison par des personnes puissantes et influentes. Évidemment, la famille Liu, en tant que famille la plus riche de la ville, soutient encore plus de cultivateurs. Le plus fort de la famille Liu a déjà atteint le stade de la moitié de l'illumination. Les armes en acier dans son corps ont également été pour la plupart raffinées en une lumière céleste terrifiante. Même un des ancêtres de la famille Liu est également un puissant cultivateur de la moitié de l'illumination. Est aussi une existence comparable à celle de Taishan et de la constellation de l'ours. En ce moment, dans le jardin de la villa Liu, se tenait une grande foule de personnes. 2 anciens aux cheveux blancs en tête, dont les yeux révélaient une profondeur et une sérénité. Ces yeux dégageaient une profondeur et une sérénité remarquables. N'est-ce pas un cultivateur de la 9e couche du ciel? Cela ne pourrait-il pas être un puissant cultivateur des cieux qui me guide? Un cultivateur du 9e niveau post-céleste. Sa voix était également très basse. C'est sans aucun doute un puissant cultivateur des cieux. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans la village. Pour susciter une telle attention d'un puissant cultivateur des cieux, peut attirer un grand leader des phénomènes célestes. Le vieil ancêtre de la famille Liu semblait pensif. S'il pouvait obtenir la puissance des astres, une fois bénis par leurs larmes, nous pourrions certainement pénétrer dans le royaume de Amaterasu. À partir de là, notre espérance de vie augmenterait de 500 ans. L'ancien à côté exprimait un désir ardent dans ses paroles. La puissance des astres n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement approcher. Le vieil ancêtre de la famille Liu poussa un long soupir. Cependant, il ne savait pas que cette mystérieuse puissance des astres allait bientôt descendre devant eux. Et ce soir, Liu Ruyu était également chez elle. Elle avait organisé une grande fête. Les riches héritiers de la village s'étaient presque tous rassemblés ici. Annulation pour un moment. Un nuage noir flottait lentement au-dessus de la villa de la famille Liu. En même temps, il s'étendait sans cesse, recouvrant entièrement la villa. C'était cette scène qui fit que le vieil ancêtre de la famille Liu, présent à l'observatoire, et son vieil ami Zhang Jinxiang plissèrent les pupilles.
Leur visage était rempli de terreur. La renarde qui se tenait à côté. Ils ne s'en préoccupaient pas. Mais l'homme aux cheveux blancs devant eux les a fait ressentir une peur sans précédent. Est-ce que ce vieux chêne est un humain? Pourquoi a-t-il l'air d'un zombie? Et en plus, il vient droit vers nous. Zhang Jinxiang fut pris de panique. Il transmit rapidement un message à l'ancêtre Liu. Je ne suis pas sûr non plus, mais il semble vraiment venir vers nous. L'ancêtre Liu fronça les sourcils. Bien qu'il soit vrai qu'il n'émette pas d'émanation de vie, il n'a pas non plus cette odeur de décomposition typique des zombies. Quel genre de créature étrange est donc ce gars? Nous, que se passe-t-il ici pour attirer les phénomènes célestes? La porte principale est réinitialisée. Zhang Jinxiang déglutit avec frénésie. Il ressentait une sensation sinistre monter en lui. L'ancêtre Liu ne répondit pas. Il s'inclina respectueusement vers Gu Yuan dans le ciel. En descendant chez les Liu. Je ne sais quelles sont vos instructions. Gu Yuan regardait froidement la villa des Liu, affichant un sourire amusé. Je dis que votre famille Liu. Pourquoi était-ce-vous à l'abri du trafic de drogue et des actes monstrueux comme la traite d'enfants? Tout cela peut se faire sans conséquence. Il s'avère qu'il y a un cultivateur en place. Que voulez-vous dire par là, ancien? Je ne comprends vraiment pas, ancien. Veuillez m'éclairer, ancien. L'ancêtre de la famille Liu ressent également un mauvais pressentiment. En réponse, Gu Yuan avait le visage glacial. Vous ne me reconnaissez même pas. J'ai été contraint à la mort par votre famille Liu il y a quelques mois. Cela a explosé sur tout Internet. Même ma mère n'a pas été épargnée. Comment se fait-il que je vienne maintenant pour me venger? Et vous ne me reconnaissez même pas. En entendant les paroles de Gu Yuan, l'ancêtre de la famille Liu avait l'esprit en désordre. Il a souri amèrement et a dit, ancien. Avec vos capacités, qui pourrait vous forcer à mourir? Cet ancien Liu. Cette affaire est avérée. Je me disais que cette personne me paraissait familière. Il s'avère que c'est lui. À ce moment-là, un cultivateur a également reconnu Gu Yuan. Son visage était rempli d'horreur. Écoutant les paroles des jeunes derrière lui, l'ancêtre de la famille Liu était encore plus perplexe. Vous voulez dire que cet ancien a été calomnié et poussé à mourir par notre famille Liu il y a un mois? Ou est devenu le roi des cadavres de l'astronomie? En pensant à cela, l'ancêtre de la famille Liu commença à se moquer intérieurement. Ce n'est pas une blague, ça? C'est un puissant des cieux. Même si les circonstances changent. Sans des centaines d'années de cultivation et d'opportunités, il est impossible de le renverser. Cet ancien de la famille Liu. C'est un fait. Il ressemble effectivement beaucoup à Gu Yuan. Les jeunes cultivateurs n'osaient pas croire cela. Mais la réalité est là devant eux. Ils étaient également très perplexes. Zhang Jinxiang dit d'une voix tremblante, vieux chêne. Si c'est vraiment le cas, la seule explication possible est que Gu Yuan est en réalité aussi impressionnant. Il voulait juste expérimenter la vie, en scellant intentionnellement ses capacités et ses souvenirs, se transformant en un individu ordinaire. Et la raison pour laquelle il a dit cela. Il y avait vraiment autrefois un pouvoir céleste. Pour percer le royaume des immortels terrestres. Il a scellé ses compétences et son niveau de cultivation. Pour vivre la vie d'un être ordinaire. L'ancien de la famille Liu, en entendant cela, était effrayé. Cette action est une destruction pour les autres. Très clairement, c'est un chemin vers les immortels terrestres. La vendetta pour le meurtre de leurs parents est une inimitié éternelle. Puis, l'ancien de la famille Liu, le visage inquiet, s'adressa à Gu Yuan, l'ancien. Je n'étais pas au courant de cette affaire. Je n'y ai pas non plus participé. Je suis prêt à dénoncer tous ceux impliqués dans cette affaire. Je les sortirai tous. Pour que vous puissiez agir à ce sujet. Je demande à l'ancien de bien vouloir être clément. Ah, il y a un mois. Ceux qui m'ont attaqué en ligne. Et ceux qui m'ont calomnié, disaient que je suis celui à prendre. Pourquoi n'avez-vous pas été clément avec moi et ma mère? Wu Yuan esquissa un sourire glacial. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la famille Liu, responsable de tout cela, devait payer. Tous ceux qui ont participé à la violence en ligne et à ma calomnie, ne pourraient échapper à leur sort. En même temps, leur conversation. Les moines de la cour commune l'ont aussi entendu clairement. Bien qu'ils soient des moines, ils ne peuvent pas se passer d'Internet. De nombreuses personnes présentes ont vu cela. Mais ils ne s'attendaient pas à ça. Que Gu Yuan soit en fait un roi de la constellation. Mesdames et messieurs, devons-nous nous occuper de cette affaire? L'ancien Jun, chef de la montagne Qinlin, fronça les sourcils en disant. La famille Liu est dans notre immeuble. Après tout, c'est une famille de troisième ordre. On ne peut que les regarder se faire anéantir. Les autorités pourraient se retourner contre nous. L'ancien Yu de la montagne Mei secoua la tête en disant. Que est-ce que nous pouvons faire pour gérer ça? Au maximum, nous ferons un rapport au siège. Laissons le siège décider. Finalement, lors de leur discussion à 6, ils décidèrent simplement de transmettre cette affaire au siège. Laisse le siège décider. Et ils ne se manifesteront jamais pour apaiser les tensions. À ce moment, chez l'ancêtre de la famille Liu, si vous avez des griefs, épargnez la vie à nous, innocents. Désormais, la famille Liu est prête à vous servir. L'ancêtre de la famille Liu ne peut pas se soucier de tant de choses. Pour survivre. Même si cela implique de s'allier avec des étrangers. Ce n'est pas un malheur. Les autres, voyant cela, se mirent également à genoux. Ancêtre, nous acceptons vos griefs et vous suivrons. Nous vous prions de nous accorder une chance. Mais Gu Yuan n'a vraiment pas dit un mot de plus. Dans le vide derrière lui, un trône d'os est également apparu lentement. Quand Gu Yuan s'est assis sur le trône derrière lui, sa main droite s'est aussi levée. La légion de brume noire est tombée avec ses paroles. Derrière Gu Yuan, une porte de brume noire de 100 mètres est soudainement apparue.
Et de l'intérieur, le bruit des armes résonnait. Juste après, on vit des groupes portant des illusions de brume noire. Une légion portant des armures maléfiques, sortie en grand nombre de l'intérieur. Puis, 3000 soldats anglais en formation parfaite se rangent en formation devant Guyuan, tout en s'agenouillant sur un genou. Rendre hommage au roi Ho. L'esprit Trenard à côté de Guyuan tremble aussi en ce moment, car il peut ressentir clairement. Chacun de ces soldats anglais armés de longues lances a au moins le pouvoir du miroir de Tianzhao. Et le chef qui dirige les 3000 soldats anglais est encore plus terrifiant, un royaume cosmique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, quelqu'un sortait de la villa de la famille Liu. En voyant le phénomène dans le ciel, il s'exclama soudainement en termes de culture nationale. Tandis que Guyuan est appuyé sur le trône de squelette, parla d'un ton froid pour donner l'ordre au roi d'écraser tous ceux dans la villa en bas. S'il en manque un, les conséquences seront à vos risques et périls. J'obéirai à l'ordre royal. Le chef des brouillards noirs répond avec un grand respect. Puis il appelle les 3000 soldats derrière lui. Dispersez-vous comme des démons, se précipitant directement vers le pavillon au sol. C'en est fini, l'ancêtre de la famille Liu voyant cette scène s'effondra immédiatement au sol, ne ressentant aucune envie de résister, ne pouvant que attendre silencieusement l'arrivée de la mort. Ancien roi des lions, nous ne sommes pas de la famille Liu. Je vous en prie, donnez-nous une chance de vivre. Derrière eux, des dizaines de petits cultivateurs, regardant ces soldats de l'ombre à l'énergie sinistre, criant sans cesse, se prosternaient en suppliant. Comment cela a-t-il pu arriver? Bon sang, comment la famille Liu a-t-elle pu attirer une existence qui peut même appeler des soldats de l'ombre? Qui peut tous les invoquer? À ce moment-là, Zhang Jiaxiang hurla également, puis activa immédiatement la lumière céleste en lui, essayant de fuir cet endroit le plus rapidement possible. Cependant, à ce moment-là, une lance fendit le ciel et pénétra directement son corps. Quiconque tentant de fuir. La voix maléfique et tyrannique du chef des soldats de l'ombre résonna dans les cieux. Ce cri de réjouissance fit trembler des centaines de personnes à l'intérieur du pavillon de la famille Liu. Un frisson de peur. Quelle situation? Qui crie? Allons voir dehors. Cependant, à peine étaient-ils sortis, ils ont été témoins d'une scène inoubliable. Ils ont vu une horde d'êtres maléfiques apparaître devant eux. Des créatures de brume noire vêtues d'armure. Ces soldats des ténèbres, les voyant arriver, se sont précipités pour capturer et assommer tout le monde. Liu Ruiyu a également subi le même sort. À peine sortis, ils ont été frappés par une grande horde de soldats des ténèbres qui l'ont assommé. Même le chien de compagnie qui passait par là a été assommé d'un coup. Peu après, les 300 ou 400 membres de la famille Liu ont tous été réprimés sur la place de la villa par les soldats des ténèbres. Et ceux qui étaient inconscients ont commencé à se réveiller un à un. Que se passe-t-il ici? Ancêtre, pourquoi es-tu ici aussi? Pourquoi ces gens veulent-ils nous réprimer? L'ancêtre de la famille Liu, déjà dans un état d'esprit très sombre, écoutant le bavardage incessant à ses oreilles. C'est aussi un rugissement. Que les maudits chevaux de foin meurent tous. Au début, juste quelques sons. L'ancêtre de la famille Liu a directement frappé à mort plusieurs personnes. J'ai été tué par vous tous. Vous, qui ne savez que trahir vos ancêtres. Vous devriez tous mourir dès la naissance. Cette scène a également glacé le cœur des membres présents de la famille Liu. Ils reculaient sans cesse. Même le chef actuel de la famille Liu, Liu Zhenyan, qui est aussi le père de Liu Ruiyu, s'éloignait instinctivement, de peur que la prochaine personne à être frappée à mort soit lui-même. À ce moment-là, l'ancêtre de la famille Liu ne prêtait pas attention aux autres, mais se tenait prosterné sur le sol. Ancêtre, je suis prêt à tuer ces bestioles de mes propres mains. Je demande seulement que vous me laissiez la vie. À partir de maintenant, je suis prêt à servir comme un chien ou un cheval pour vous. Les centaines de membres de la famille Liu ont tous levé les yeux en voyant cela, mais n'ont vu que dans le ciel une nuée noire maléfique et sombre flottant. Et Liu Ruiyu a également murmuré à la personne à côté d'elle. Comment l'ancêtre se prosterne? Un nuage noir. Que s'est-il passé? Qui a pu faire peur à l'ancêtre à ce point? Ils veulent même nous tuer pour se racheter. Qui le sait? Notre famille Liu a peut-être attiré une existence redoutable. Cette maudite situation. Les riches qui ont été invités commencent aussi à râler. Ça me rend fou. Je ne fais pas partie de la famille Liu. J'ai juste été dupé. Cependant, à ce moment-là, le nuage noir dans le ciel se dissipe lentement. Un homme aux cheveux blancs jusqu'à la taille se présente devant les yeux de tous. Tu es Guyuan. Liu Ruiyu dans la foule a l'air d'avoir vu un fantôme à ce moment. Elle pousse un cri. Bien qu'il ait beaucoup changé par rapport à avant, elle a quand même reconnu l'homme devant elle d'un seul coup d'œil. Quoi? Cet homme est Guyuan? Il semble bien l'être. Comment cela se fait-il? Les autres membres de la famille Liu fixent le regard. Ils perdent soudain leur raison. Ils ne veulent pas croire que l'homme devant eux est ce Guyuan qu'ils ont fait mourir. Guyuan, assis sur le trône de crâne, esquisse un sourire semblable à celui de Liu Ruiyu. On dirait que tu as une forte impression de moi. Tu peux me reconnaître d'un coup d'œil. Tu es. Le visage pur et éclatant de Liu Ruiyu devient instantanément livide. Son corps tremble encore plus, elle ne peut pas prononcer un mot. Professeur Gu, je ne suis pas de la famille Liu. Pourriez-vous me laisser partir? Je vous en supplie. Le professeur Gu, à côté. La meilleure amie de Liu Ruiyu, Zhan Mangman. Regardant également Gu Yuan avec des yeux pleins de supplication. Wu Yuan rit froidement en disant que vous n'êtes pas de la famille Liu. Mais pour plaire à la famille Liu, vous attisez les flammes et m'attaquez en ligne. Donc, vous n'êtes pas du tout éloigné. Et je ne veux pas juste vous éliminer. Mais tous ceux qui ont participé aux attaques
que ce soit pour des millions ou des milliards. Ou peu importe. Tous doivent mourir. Une fois ces mots prononcés, les anciens des 6 sectes présents à l'Institut des 6 horizons ont tous retenu leur souffle. Le vieil homme de la montagne câlin s'exclama avec horreur. Cela va être un véritable massacre. Terrifiant, je viens de vérifier. Le nombre de vues sur le sujet des embauches le mois dernier élevé à 1 milliard. La vieille dame de Hémeil était encore plus horrifiée. Que est-ce qui pourrait avoir autant? Tout le monde était terrifié. On aurait dit qu'il voyait déjà la scène d'un fleuve de sang. L'ancien de la montagne Qinsheng hocha la tête gravement. Sa puissance, combinée à 3000 soldats des ombres. Si nos si grandes sectes se lançaient à l'attaque, cela coûtera un prix extrêmement lourd. Amen. Avez-vous reçu des nouvelles du quartier général de Wang? Le vieux moine de la montagne du tonnerre. Regardant l'ancien de la montagne Qinlin, il demanda. Pas encore, l'ancien de la montagne Qinlin secoua la tête. Cette affaire est devenue sérieuse. Ce maître de la destinée n'a absolument pas l'intention de se cacher. S'il peut encore invoquer plus de soldats des ombres, que ce soit dans le monde des pratiquants ou dans le monde des mortels, tous seront renversés par lui. Et Gu Yuan n'était même pas au courant. Chaque geste qu'il faisait était observé par une grande foule. Mais il n'en a pas du tout souci. Il regardait de haut la foule en dessous. En riant sauvagement, il ordonna de garder Liu Ruiyu. Les autres furent tous enfermés dans la prison de brume noire. Ensuite, donnés à ce roi dans la salache. Quiconque a un point rouge sur la tête. Tous seront attrapés et emmenés dans la prison de brume noire. Ce roi veut les rassembler tous ensemble. Puis il fera un direct. Exécution par exécution. À mesure que ces ordres tombaient, les soldats fantômes présents se mirent immédiatement en mouvement. En quelques respirations, il ne restait plus que Liu Ruiyu sur les lieux. Et les soldats fantômes présents restèrent sans garde autour de la villa de la famille Liu. Les autres se dispersèrent tous. Des nuages noirs s'élevèrent. Se dirigèrent vers la villa. Que veux-tu faire? Liu Ruiyu avait le visage tout pâle. Elle regardait Gu Yuan avec peur et désespoir. Toi, le principal responsable. Ce roi va naturellement te chérir. Après avoir dit cela, Gu Yuan disparut dans un éclair. Il saisit Liu Ruiyu et l'emporta vers la villa. Son rire maléfique résonnait dans la nuit. Et ce soir dans la ville de Ha. 2900 soldats fantômes se dispersaient également. Ils étaient répartis dans toute la ville de Ha. Leur méthode était extrêmement violente. Ils enfonçaient directement les portes. Ils se dirigeaient droit vers les personnes marquées d'un point rouge sur la tête. Puis les jetaient dans le tourbillon de brouillard noir. Avant de s'éloigner pour chercher la prochaine cible. En un instant, toute la ville de H était en désordre. De nombreuses familles étaient envahies par les soldats fantômes. Elles ont composé le numéro de la police. Était-vous sûr que ceux qui ont pénétré chez vous pour enlever votre fille étaient des soldats fantômes? Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont entendu les descriptions des familles des victimes. Ils étaient alors complètement stupéfaits. Oui, c'était comme des soldats sortis de l'enfer, vêtus d'une fausse tenue noire, et émettant une noirceur tout autour d'eux. C'était terriblement effrayant. Mais la police ne croyait pas du tout à cela. Après avoir ouvert une enquête, ils sont partis. Ils se sont dirigés vers le prochain lieu de l'incident. Cependant, avec l'augmentation des événements similaires, les policiers envoyés ont également croisé un esprit des ténèbres en train de forcer l'entrée d'une maison. Lorsque les policiers ont vu cet esprit des ténèbres, ils ont aussitôt été pris de sueur froide. Ils ont sorti leur arme à feu pour tenter d'intervenir. Mais ces esprits des ténèbres ne leur ont même pas jeté un coup d'œil. Ils continuaient à emprisonner les personnes marquées sans hésitation. Certains policiers ont également ouvert le feu pour arrêter cela. Mais eux-mêmes ont été abattus sur place par les esprits des ténèbres. En voyant cela, les policiers ont tous été terrorisés, n'osant plus intervenir pour gérer ces situations. C'est un esprit des ténèbres, bon sang. Quoi qu'il en soit, je ne m'en mêle plus. Chacun fait ce qu'il veut. Avec le temps qui passe, le bureau de police a également été encerclé par les familles des victimes. Mon mari a été enlevé par un esprit des ténèbres. Pourquoi ne sortez-vous pas pour intervenir? En tant que policier du peuple, vous pouvez aussi être si effrayé que vous ne sortez plus. Allez vite sauver mon fils. Mais à ce moment-là, les insultes de la foule s'arrêtèrent soudain, car ils réalisèrent que une équipe de fantômes soldats reconnaissants arrivait. Elle descendait dans le bâtiment de la police. En voyant cela, ils furent furieux. Les victimes présentes se mirent immédiatement à paniquer. Sans un mot, ils se mirent à courir. Une scène de violence où les gens piétinaient les autres éclata. L'équipe de fantômes soldats qui était venue ici n'attendait pas ces gens. Ils descendaient du ciel. Ils atterrirent devant les portes en fer du bâtiment de la police. D'un coup de pied, ils les firent voler. Puis, ils s'engouffrèrent à l'intérieur. Ils attrapèrent une dizaine de policiers portant des taches rouges. Ils ne furent pas à l'intérieur longtemps. Rapidement, une série de coups de feu retentit de l'intérieur. Mais cela ne dura que quelques secondes. L'intérieur retrouva rapidement le silence. Ensuite, on vit l'équipe de fantômes soldats disparaître dans un nu noir. Même le bureau de police tomba. Les familles des victimes dans les environs étaient déconcertées. Les fantômes soldats régnaient sans aucune restriction. Ils ravageaient la village. Les anciens des 6 sectes au Liu Yuan de la village, il y a une demi-heure, ont reçu une réponse du siège. Ont immédiatement agi pour stopper ces ombres. Les experts du siège arrivent bientôt. Nom d'un chien. Ces ombres sont toutes des Amaterasu. Me faire envoyer à la mort. Le vieil homme de Qinlin jura. De toute façon, je n'y vais pas. Chacun fait ce qu'il veut. S'énerver. Je n'y vais pas non plus. Face à un écart de puissance aussi énorme. Nous faire envoyer à la mort. C'est trop lâche.
La vieille dame de Hemei jura aussi. Arrêtez quoi que ce soit. Sachant pertinemment quel niveau de cultivation possédaient ces soldats des ténèbres. Et encore nous demander de stopper. N'est-ce pas considérer nos vies comme sans valeur? Faites comme bon vous semble. De toute façon, je ne sortirai pas. Les 6 anciens restèrent tous indifférents. Mais ils répondent tout de même par un message. Nos compétences sont faibles. Nous sommes vraiment incapables d'interférer. Mieux vaut attendre l'arrivée des experts du siège pour agir ensemble. Le siège ne leur répondit plus. Peut-être qu'ils savent aussi que c'est un plan pour les envoyer à la mort. Cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu de nouvelles. Les moines des 6 sectes ici poussent aussi un soupir de soulagement. Ils craignaient vraiment d'être forcés par le siège à se rendre à la mort. Minuit pile. Dans la salle de commandement suprême du siège. Une annonce a été publiée sur tout le web. Guyuan. Les injustices ont leurs responsables. La famille Liu vous laisse faire. Nous ne nous interférerons pas. Je te prie de libérer immédiatement toutes les personnes innocentes. Sinon, ne t'étonne pas si nous te réprimons. Cette annonce vient manifestement des hauts responsables du bureau 749. Avec la publication de cet avis, les internautes sont perplexes. Qui est Guyuan? C'est il y a un mois. Celui qui trafiquait de la drogue. Fabriquait de la drogue. Trafiquait des enfants? Quel rapport cela a-t-il avec Guyuan? Quand Guyuan vit cette annonce émise par le bureau 749, il a répondu avec le compte officiel de la famille Liu. Les 6 grandes sectes. Bureau 749. Je vous conseille de ne pas vous mêler de cela. Tous ceux qui m'ont harcelé en ligne, devraient mourir. Aucune ne devrait espérer vivre. La famille Liu n'est qu'un début. Si vous voulez vous battre contre moi, nous accompagnerons jusqu'au bout. Affrontez directement l'un l'autre. Guyuan, au nom du compte officiel de la famille Liu, a osé répondre avec un post provocateur. Cette action a immédiatement provoqué une tempête sur tout le réseau. En un instant, le temps s'est arrêté. D'innombrables chocs et doutes se mêlaient. Tous les regards étaient intensément captivés. Rapidement, une réponse qui a glacé le dos de tant de personnes est apparue silencieusement. Ce Guyuan, qui avait été sans pitié traqué sur le net par nous, ne serait-il pas en train d'invoquer des soldats de l'au-delà, venant se venger de nous? N'est-il pas déjà mort? J'ai même assisté à son enterrement. Il était clairement mort sans aucun doute. Que se passe-t-il exactement? Sifflement. Il existe vraiment dans ce monde des choses que la science ne peut toucher. Une force mystérieuse inexplicable. Même les soldats légendaires de l'au-delà apparaissent dans ce monde. Que s'est-il réellement passé avec Guyuan? Comment peut-il revenir à la vie après la mort? Et comment peut-il encore contrôler les soldats de l'au-delà? Frère, écoutez-moi. Que devrais-je faire? En ce moment, je suis ici. Ces soldats des ténèbres ne m'ont pas encore trouvé. J'attends en ligne. C'est une question urgente. Les soldats des ténèbres sont déjà apparus. N'y a-t-il donc aucun cultivateur dans notre grande chia pour se lever? Venez nous sauver, s'il vous plaît. Ceux qui ont autrefois insulté Guyuan sont retenus en ligne. Les personnes qui ont mené des cyberattaques impitoyables sont maintenant comme des oiseaux effarouchés, tombent dans une panique sans fin. Surtout ceux qui se trouvent. Les cyberattaquants de la village sont encore plus comme des fourmis sur une poêle chaude, qui tournent en rond, très inquiets. Sous l'annonce officielle, les messages de détresse affluent comme une marée déferlante. Ils sont partout. Ils sont remplis de peur et de désespoir. En regardant les vidéos des soldats des ténèbres traversant le net, des vidéos de la capture des cyberattaquants, je ne ressens qu'un froid glacial dans tout mon corps. Je ne peux rester en paix. Qui aurait pu s'en douter? C'est juste avoir suivi la tendance et insulter quelques mots en ligne. Cela pourrait entraîner un règlement de compte aussi mortel. À ce moment-là, était lourdement enveloppé par un nuage d'un désespoir absolu. Tout ce qui se passe ici a déjà fait sensation dans tout le pays. 3000 esprits renards, avec une aura menaçante, se répandent sans aucune retenue. Là où ils vont, les passants reculent avec peur. Personne n'ose s'interposer pour arrêter la capture de ceux qui harcèlent en ligne. Ils n'osent que filmer à distance. Puis, choqués, ils le partagent sur Internet, espérant ainsi obtenir un peu de visibilité, pour satisfaire sa vanité dérisoire. Le nom de Guyuan s'est tu sur le net pendant un mois, avant de renaître avec une force colossale sur toute la toile. Diverses discussions sur son retour, et des sujets sur la vengeance, surgissent comme des champignons après la pluie, s'affichent les unes après les autres dans les tendances. Dans la salle de commandement suprême de Daxia, de nombreux hauts responsables sont réunis, mais chacun d'eux fronce les sourcils, ne sachant que faire face à ces terrifiants esprits renards. Même en envoyant des troupes, ce n'est qu'une tentative futile, qui ne pourra en aucun cas réprimer. Ils ont déjà. Le bureau 749 a lancé un signal de détresse. Les moines du bureau 749 se dirigent rapidement vers un groupe de hauts responsables, qui suivent attentivement via projection satellite. Suivez avec une attention totale chaque mouvement de la ville H. Ils ont vu en temps réel les ombres guerrières ravager la ville de H. Un groupe après l'autre de ceux qui ont harcelé Guyuan ont été arrêtés. Cependant, ces ombres guerrières ne blessent pas le moindre innocent, à condition que les autres ne frappent pas en premier. Elles sont extrêmement disciplinées, par l'intermédiaire du bureau 749. Ils ont également commencé à prendre connaissance de la situation de Guyuan. Cette maudite famille Liu a vraiment causé un tel énorme problème pour nous. Pourquoi s'en prendre à quelqu'un? Pourquoi s'attaquer à un non-humain qui se prétend cultivé et doté de mémoire? À la place d'honneur à la grande table de la salle de conférence, Xuan Yuanmo avait un visage sombre, comme s'il pouvait faire couler de l'eau. Il
est le premier responsable de la grande dynastie Xia. Je ne peux m'empêcher de douter maintenant. Des actes qu'il a commis, sont-ils vraiment véridiques? Le deuxième responsable de la grande dynastie Xia, Nangong Luoxian, à gauche, fronçant les sourcils, il exprima son doute. Ce sujet mérite-t-il encore des doutes? Un roi de la divination aussi prestigieux, même s'il a scellé sa mémoire et son niveau de cultivation. Comment pourrait-il faire une telle chose? Cela est sans aucun doute le résultat d'un complot malveillant de la famille Liu. Le troisième responsable de la grande dynastie Xia, Lin Zhengtang, à droite. Il secoua la tête en souriant amèrement. Si seulement nous avions été impliqués dès le départ. Si nous avions fait une enquête approfondie. Comment en serions-nous arrivés à une telle situation aujourd'hui? Qui est le premier responsable de la ville? Préparez-vous à l'arrêter. Si cela n'avait pas eu son autorisation, il serait impensable que cela se transforme en un tel désastre aujourd'hui. Le premier responsable, Xuan Yuanmo, dit d'une voix basse. Cet incident va causer un grand tumulte. Les moines du bureau 749 et des 6 grandes sectes auront du mal à se cacher après aujourd'hui. Nous devons fournir une explication au bureau 749. Le bureau 749 vient de transmettre des nouvelles. Ce désastre que vous avez causé va déclencher un affrontement ultime entre les cultivateurs et les êtres étranges. Réfléchissez immédiatement. Menez une enquête approfondie. À l'avenir, de tels incidents ne devront plus se reproduire. Pendant ce temps, tout le monde ici attend avec anxiété. En revanche, le quartier général du bureau 749 est déjà débordé. Quartier général du bureau 749. Construit sous le dragon du fleuve jaune. Un immense cercle magique soutient un espace souterrain de 100 000 mètres carrés, puisant continuellement l'énergie spirituelle dans le dragon, nourrissant cette terre mystérieuse. Terre, semblable à une ancienne ville souterraine. Des bâtiments au style ancien s'entassent les uns sur les autres. On ne voit pas le bout. La concentration de l'énergie spirituelle ici est comparable à celle de l'époque des Shanggezu. Sur la vaste place de la vieille ville, 6 cercles de téléportation se dressent, correspondant chacun à une des 6 sectes. Pendant ce temps, les 6 cercles de téléportation scintillent par moments. Puis, un groupe de personnes apparaîtra soudainement. Ceux qui se présentent sont tous des disciples des 6 sectes, vêtus de costumes anciens. Avec une expression pressée, ils se dirigent rapidement vers le palais ancien sur les marches de la place pour se rassembler. Ils font face à un roi des cadavres célestes capable d'invoquer des fantômes. Le bureau 749 et les 6 grandes sectes n'osent pas relâcher leur vigilance. Ils se tiennent prêts. Après tout, personne ne veut s'aventurer inutilement vers une mort certaine. Cette nuit-là, de nombreux disciples explorant le vieux domaine mystérieux furent rappelés d'urgence. Qinao, le saint fils de la secte Qinlin, un pratiquant de la culture physique, est l'un d'entre eux. Il était à l'origine dans un ancien domaine mystérieux, où il s'apprêtait à dompter une bête démoniaque de 3e niveau. Quand il reçut soudainement un message de sa secte, il était ordonné de rentrer immédiatement avec les disciples de la secte Qinlin, accompagné de la lumière du réseau de téléportation. Dans une robe blanche éthérée, Qinao, d'une beauté semblable à celle du jade, apparaît, menant plus de 600 disciples de la secte Qinlin, de niveau Tianzhao. À ce moment-là, 5 des 6 grandes sectes étaient déjà arrivés. Il manquait juste le pratiquant du Qinlin, frère Qin. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi tant de monde? Après l'apparition des pratiquants de Qinlin, un gros homme à côté de Qinao demanda avec confusion. La réunion était trop précipitée. Personne n'a eu le temps de poser plus de questions. Les autres, entendant cela, prirent aussi l'initiative d'écouter attentivement. Avec des expressions curieuses, Qinao avait l'air sérieux, et dit d'une voix grave. Il y a un roi des morts célestes, menant 3000 soldats des ombres semant le chaos dans le monde mortel. Une bataille semblante nous attend. Cours de langue. Il conduisit les pratiquants de Qinlin, en montant rapidement les marches, pour entrer dans ce vieux palais. L'intérieur du palais était extrêmement spacieux, pouvant contenir au moins 4 personnes. À ce moment-là, plus de 3000 pratiquants de 5 sectes s'étaient déjà rassemblés ici. Tous possédaient une cultivation évoquant l'illumination céleste, sous la direction de les saintes femmes de chaque secte. Chaque secte a amené 600 personnes. À ce moment-là, Qinao est arrivé avec des cultivateurs de Qinlin, la sainte demoiselle de Hemei, Zhuaner, et le saint fils de la montagne Zijin, qu'il connaissait bien, s'avancent en souriant pour se remémorer le bon vieux temps. Ils sont tous deux à un pas de l'état céleste. Il leur suffit de se consolider quelques années de plus, pour pouvoir avancer vers le véritable pouvoir céleste. Xiaoyu s'approche et entoure affectueusement l'épaule de Qinao, en riant à haute voix. Qinao, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, nous avons combattu côte à côte. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis ce jour. Cela fait tant d'années que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Je pensais même que tu étais déjà devenu un être céleste. État céleste. Ce n'est pas si facile de faire une percée. Il faut encore se concentrer et se consolider. Qinao hocha légèrement la tête. Puis il se tourna vers Zhuaner. Plus de 10 ans sans se voir. Sœur Waner, tu es encore plus radieuse qu'autrefois. J'ai entendu dire que tu allais épouser Jian Ge. Quand pourrons-nous célébrer votre mariage avec un verre de vin? Les yeux magnifiques de Zhuaner ressemblent à de l'eau. Sa silhouette est mince et élancée. Elle porte une robe violette flottante, semblable à l'éclat du crépuscule à l'horizon. Elle esquisse un sourire en pressant ses lèvres. Elle dit, tu devrais d'abord te préparer un beau cadeau. Si le cadeau est trop léger, je ne l'accepterai pas, tu sais. Qinao répond en riant. Bien sûr, bien sûr. Aimez-vous les choses du monde des mortels? Ou préférez-vous les choses des cultivateurs?
Tout ce qui vous plaira, je peux le trouver pour vous. Dans les yeux de ces pratiquants, le monde des mortels est considéré comme tel, qu'ils appellent le monde des mortels. Sur le long chemin de la cultivation, lorsqu'il devient ennuyeux et monotone, il passe parfois dans le monde des mortels, pour faire l'expérience de la vie des gens ordinaires. Au fait, où est Jian Ge? Qin Hao jette un coup d'œil vers l'endroit où se trouvent les disciples de la secte Qingsheng. Il demande avec curiosité, ne serait-il pas en train de défier la grande barrière du ciel? Zhou Wan'er a un sourire au coin des lèvres, éclatante comme une fleur épanouie au printemps. Dit qu'effectivement, oui, cela fait plus de 6 mois que je suis en retraite. Je devrais bientôt passer ce palier. Quelle double réjouissance ici! Qin Hao ne peut s'empêcher de s'exclamer, avec une certaine jalousie dans la voix. Il fait un calcul en lui-même. J'ai encore besoin de m'approfondir pendant au moins 10 ans, avant de pouvoir briser cette barrière céleste. Zhou Wan'er a deviné ses pensées. Elle a doucement dit pour le réconforter. Sale petit frère, tu n'as que 60 ans. Pourquoi s'impatienter? Pouvoir réaliser ce niveau avant 80 ans. Il est impossible de trouver 10 personnes dans ces 2 ou 3 000 ans. Ton frère Jian a déjà plus de 130 ans. Que as-tu à envier? Dans le monde de la cultivation, 100 ans, ce n'est vraiment pas un âge avancé. L'entrée du QI dans le corps. Cela donne alors une longévité de 120 ans. Acquis. Raffiner l'énergie véritable. Cela permettrait d'atteindre 300 ans de vie. Inné. Transformation de l'énergie véritable en essence. Cela donnerait alors 500 ans de vie. Éclat céleste. Raffiner la lumière céleste. Cela permettrait d'atteindre 1000 ans de vie. Phénomène céleste. Augmenterait alors à 2000 ans. Immortel terrestre. Il y a au moins 5000 ans. Qin Hao secoue doucement la tête. Son expression est sérieuse. Il dit, avant de faire une percée, personne n'ose dire qu'il peut franchir cette étape dans cette vie. À travers les âges. Combien de personnes aux talents exceptionnels ont passé leur vie bloquée à un demi-pas de la manifestation céleste, ne pouvant progresser d'un pouce. Ce n'est absolument pas de l'humilité de sa part. Mais dans le monde de la cultivation, de tels cas sont innombrables. Ceux qui étaient autrefois considérés par tous comme des talents brillants capables de franchir la manifestation céleste, ont finalement disparu parmi les gens, disparu dans le long cours de l'histoire. Alors qu'ils discutaient tranquillement, 6 moines d'âge moyen vêtus de costumes différents, sortent lentement de l'arrière-scène. 4 hommes et 2 femmes, venant respectivement des 6 grandes sectes. Leur apparition apporte une sensation d'oppression invisible, rendant tout l'espace soudainement silencieux. Les moines présents, voyant cela, ont tous cessé de discuter, ont tous salué d'un mouvement synchronisé en direction de l'arrière-scène supérieure. Dit avec respect, j'ai rencontré les 6 anciens. Ces 6 personnes devant nous ont une grande réputation dans le monde de la cultivation. Leurs noms sont connus de tous, admirés par d'innombrables cultivateurs. Parmi eux, les plus puissants sont les 6 moines anciens du temple de la grande sonorité et la secte Qinlin. Tous sont des maîtres au sommet des phénomènes célestes. Et la grande maîtresse exterminatrice de la secte Emei, Yun Xiaolan, originaire de la montagne de l'or et du pourpre. Yuan Xiaozu, originaire de la secte Qingsheng. Zhang Zhenyan, originaire de la montagne du dragon et du tigre. Chacun d'eux a également un niveau avancé de cultivation des phénomènes célestes. Leur force ne doit pas être sous-estimée non plus. Amitabha. Ce soir, j'ai rassemblé ici tous les bienfaiteurs. Vous devez tous savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les 6 moines anciens du temple de la sonorité. Avec des traits bienveillants. Leur apparence est solennelle. Il prit la parole lentement. Sa voix contenait une force capable d'apaiser les cœurs. Mais elle faisait aussi ressentir la gravité de la situation. Ancien des 6 voix. N'est-ce pas juste un roi des cadavres célestes et 3000 soldats de l'ombre? Avons-nous vraiment besoin de déployer un tel dispositif? Zhang Jinbao, le disciple de la montagne Longu, avait un visage plein de doutes. Il demandait, perplexe. Oui, c'est vrai. Je pense que si seulement vous 4, anciens, y alliez, vous pourriez tous les maîtriser. Les autres acquiescèrent également. C'était à peu près la même attitude de leur part. Leurs paroles étaient pleines de confiance. Ils étaient même un peu vaniteux. Ils croyaient qu'un simple roi des cadavres célestes et 3000 soldats de l'ombre, ça ne valait vraiment pas la peine d'en faire tout un plat. Sous-estimer l'ennemi est le plus fatal. Ils ont oublié les troubles causés par le dragon de jadis. Combien de talents avons-nous perdus à cause de cette sous-estimation? Xuan Yazi, le 6e ancien du clan Qinlin, avait une expression sévère. Il dit d'une voix forte. Ne sous-estimez pas un roi des cadavres capable d'invoquer les légendaires soldats de l'ombre. Cette mauvaise habitude doit être corrigée. Sa voix résonnait comme une cloche immense. Elle fit frissonner le cœur de tous. Les gens, en entendant cela, se remémorent les lourdes pertes de la bataille de la mer de l'Est de l'année passée. Tous baissent la tête, honteux. Très bien. Il est inutile d'en dire plus. Partons. La maîtresse des émeils reste impassible. Elle dit froidement. Si nous ne pouvons pas contrôler ce roi des morts ce soir, beaucoup de vies seront perdues. Nous ne pouvons pas encore être sûrs que ce roi des morts ne puisse pas invoquer plus de soldats fantômes. Ne sous-estimez pas la situation, dit-elle. Ils emmènent avec eux les maîtres d'élite de chaque secte présent, et s'engagent dans le passage vers le cercle de téléportation de la Village. Des vagues de cultivateurs disparaissent dans le cercle de téléportation, se dirigeant vers ce champ de bataille inconnu. En partant, le sort de leur vie ou de leur mort est incertain. Combien seront capables de revenir en vie? Personne ne le sait. Vous, la famille Liu, n'étiez-vous pas friand de trafic de drogue? De fabriquer des drogues? Mangeons alors. Donnez-moi à manger. Finissez-le.
Dans le complexe de la famille Liu, à l'intérieur de la villa principale, Gu Yuan affiche une expression féroce. Comme un démon sortant de l'enfer. Il continue de donner de la poudre blanche à Liu Ruiyu. Dès que Liu Ruiyu montre la moindre résistance, il la plaque violemment au sol et la frotte. En à peine une heure, Liu Ruiyu est déjà torturé au point de ne plus ressembler à un humain. Son visage autrefois beau est désormais couvert de douleur et de désespoir. Gu Yuan ne lui donnerait certainement pas une mort facile. Il la torturera au point qu'elle ne pourra ni vivre ni mourir. Elle se repentira dans une douleur infinie. Après lui avoir donné une grande gorgée de poudre blanche, Gu Yuan la jette négligemment dans un coin. Il s'assoit confortablement sur le canapé. Regardant les ombres en face de lui, il demande d'un ton désinvolte. Combien de cyberagresseurs avez-vous attrapé? Est-ce que c'est assez pour 10 000? Une affaire empreinte d'une froideur infinie. Fait chuter brusquement la température ici pour faire rapport au maître. Actuellement, environ 86 000 cyberagresseurs ont été capturés. Le soldat des enfers appelé répondit respectueusement. Gu Yuan s'alluma une cigarette. Il prit une profonde inspiration. Il hocha légèrement la tête. Rassembler le nombre de 100 000. Puis les mettre tous à le plus grand nid d'oiseaux de la village. Ce soir, je vais les exécuter tous à l'intérieur. À vos ordres. Le soldat des enfers s'éloigna sur le champ. À ce moment-là, l'esprit renard entra discrètement de l'extérieur. Elle jeta d'abord un coup d'œil à Liu Ruiyu qui se tordait dans le coin. Puis elle se tourna vers Gu Yuan et dit « Maître, vous avez fait tant de bruit. Les 6 grandes sectes ne resteront pas les bras croisés. Leurs puissants membres sont probablement déjà en route. » Sa voix trahissait une légère inquiétude. Sur un visage charmeur parfaitement sans défaut, se lisait une expression de souci. Bien qu'elle ait déjà réalisé que son maître était le roi des cieux, elle ne pensait pas qu'il puisse rivaliser avec les 6 grandes sectes. Gu Yuan prit une profonde bouffée de fumée. Le visage pâle et maléfique de Zhang révélait une cruauté. S'ils osent venir, j'ose les faire venir sans retour. Quiconque me bloque dans ma revanche doit mourir. Il ne veut que régler ses comptes de vengeance. Il n'infligera jamais de tort aux innocents. Mais si les 6 sectes viennent l'empêcher, Gu Yuan n'hésitera pas à invoquer les 7000 fantômes restants pour les éliminer. Avec ses pouvoirs actuels, il ne peut invoquer au maximum qu'un millier de fantômes. La plus forte de cette série, c'est les 3000 qu'il invoque maintenant. Le niveau le plus bas est au stade intermédiaire de Tianzhao. Le plus élevé est au stade intermédiaire de Tianxiang. Les invocations suivantes seront essentiellement au niveau de l'origine. Et il peut également invoquer 3 fantômes de Tianxiang. Ces fantômes, après leur mort, retourneront dans le monde derrière la porte de la brume noire. Plus le niveau est élevé, plus le temps de résurrection est long. D'accord. Permettez-moi de vous masser les épaules. Voyant cet homme si confiant, l'esprit renard ne dit plus rien. Elle s'est approchée de Gu Yuan. Une main longue et blanche comme du jade se posa doucement sur son épaule et commença à pétrir. Du corps même. Elle ne ressentait pas la moindre chaleur. Mais elle pouvait cependant percevoir. Quelle terrifiante puissance sommeillait dans ce corps. Maléfique et tyrannique. Brutal. La soif de sang la secouait au point de faire trembler son pouvoir démoniaque. L'esprit renard ne pouvait vraiment pas supporter un tel choc. Elle laissa échapper un gémissement involontaire. Elle se dépêcha de retirer sa main. En rougissant, elle dit « Maître, votre corps est vraiment trop, je suis trop peu cultivé pour y toucher. Je ne peux pas y toucher. » À l'apogée de la transformation, et au stade avancé de l'inné, elle, devant une existence comme Gu Yuan, n'était pas différente d'une fourmi. « Tu n'es pas très curieuse des villes humaines? Va donc t'amuser de ton côté. » Gu Yuan s'étira paresseusement. Il se leva lentement. Il dit d'une voix calme « J'ai perçu l'arrivée de l'énergie céleste dans cette ville. Les puissants des 6 sectes sont arrivés. Combien en sont-ils venus ?» L'esprit renard dit d'une voix éteinte. Ses yeux étaient remplis de terreur. 2 au sommet du ciel astral. 4 au milieu du ciel astral. Ils sont si impatients de venir à la mort. Alors, accomplissons leur souhait. Un sourire sinistre se dessina sur le visage d'une méchanceté extrême de Gu Yuan. La nuit était profonde comme de l'encre. Le tumulte provoqué par Gu Yuan ce soir était véritablement phénoménal. Dans cette époque où l'information se propage rapidement, de nombreuses espèces étranges se cachant et dormant, comme des monstres possédant des appareils électroniques humains, des zombies, etc., ont tous pris connaissance par le biais d'Internet de cet événement choquant qui s'est produit dans la village. Les nouvelles se sont répandues rapidement. Bientôt, elles atteignirent 3 grands monstres qui se cachaient au fond de l'océan, ainsi que dans les oreilles des 4 rois zombies cachés dans les montagnes profondes. Mont Luofu, un nœud spatial mystérieux et secret. Cet endroit est imprégné d'une atmosphère sombre toute l'année. Ce soir, de nombreux zombies errent ici encore plus. À cet instant, 3 figures apparaissent avec des formes terrifiantes. Vêtues de manteaux noirs. Des créatures dégagent une odeur de décomposition. Menant une grande horde de zombies sort de cet espace. Ils apprennent que des semblables lancent une déclaration de guerre aux cultivateurs humains. Une vague de sang chaud monte en eux. Ils pensent que des semblables ont lancé un défi aux cultivateurs humains. Comment pourrions-nous ne pas aller les soutenir? Après avoir quitté le nœud spatial, les 3 rois sont entourés d'une énergie sombre tourbillonnante, comme une vague noire déferlante, emportant derrière eux plus de 1000 zombies volants. Domaine de la lumière céleste. Traverse le ciel nocturne à une vitesse fulgurante. En direction de la village, à toute vitesse. Dans leur perception, Gu Yuan appartient à leur catégorie. Des gens de leur propre espèce combattent des cultivateurs humains. Ils doivent absolument aller prêter main forte. Tout comme à l'époque.
lorsque le roi des dragons de l'Est a déclaré la guerre aux cultivateurs humains. On ne sait combien de cultivateurs de démons se sont précipités pour prêter assistance. La scène était vraiment imposante. Cependant, à cette époque, le clan des zombies n'était pas impliqué. Bien que le clan des zombies et le clan des démons considèrent tous deux les cultivateurs humains comme des ennemis, les deux parties avaient peu d'interaction en temps normal. Ils maintenaient une sorte de distance subtile l'un par rapport à l'autre. De même, cette fois-ci, Gu Yuan a provoqué un tel tumulte. Il est probable que le clan des démons n'intervienne pas pour aider, mais en tant que semblable. Le clan des zombies pense qu'il devrait soutenir Gu Yuan d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi parmi les 4 grands, 3 d'entre eux ont été immédiatement mobilisés. Cependant, par rapport à la scène où le roi des dragons avait déclaré la guerre aux cultivateurs humains à l'époque, cela semble maintenant un peu comme des chamailleries. À l'époque, le roi des dragons avait lancé un défi aux cultivateurs humains. C'était vraiment un grand spectacle. À l'époque, il y avait plus d'une dizaine de rois démons mobilisés. Les forces de tous les côtés se rassemblaient. Les combats étaient exceptionnellement intenses. Depuis cette bataille, le clan des démons a été gravement affaibli, complètement tombé dans une situation de léthargie. Il ne reste aujourd'hui que 3 rois démons dans les ruines brisées du secret sous-marin, collaborant occasionnellement avec des étrangers d'outre-mer, causant quelques petits problèmes aux cultivateurs de l'Est. Cependant, les zombies sont différents de ces bêtes. Bien qu'ils soient des zombies, ils conservent toujours leurs émotions et leurs sentiments d'appartenance en tant qu'orientaux. Contrairement à ces bêtes, sans position définie, ils se rangent du côté de celui qui leur est favorable. Les zombies nuisent rarement aux simples citoyens de la Grande Chia. Quand ils ressentaient la faim, ils partent à la recherche de nourriture à l'étranger. Après s'être sustentés, ils retournent. Mais même ainsi, les cultivateurs de l'Est continuent à les poursuivre sans relâche, ne voulant pas les laisser tranquilles. Ceux qui haïssent profondément, ce sont les cultivateurs de l'Est. Ils s'en tiennent toujours à leurs principes. Ils ne détourneront jamais leur haine vers les simples citoyens de la Grande Chia sans raison. Au-dessus de la ville H, des nuages noirs s'épaississent, comme s'ils allaient écraser cette ville. Les soldats des enfers se déplacent librement dans la ville. À ce moment-là, tous les soldats des enfers semblent avoir reçu un ordre mystérieux. Ils se dirigent tous vers le plus grand nid d'oiseaux de la ville H. Sur la plateforme d'observation des étoiles de la villa de la famille Liu, Gu Yuan, les cheveux blancs tombant jusqu'à la taille, se tient ici tranquillement, regardant au loin dans la direction de l'Institut des Sioles. Ses yeux révèlent une profondeur difficile à cerner. À ce moment-là, un soldat des enfers s'avance respectueusement pour faire son rapport. Maître, les 100 000 fauteurs de troubles ont tous été capturés. Une lueur de cruauté traverse les yeux ensorcelants de Gu Yuan. Il acquiesce légèrement et dit: la tempête de sang et de larmes que j'attendais. Ce soir, le rideau se lèvera officiellement. À peine ces mots prononcés, un brouillard noir s'élève instantanément, comme une énorme bête noire. Tous les ombres présentes seront entraînées dedans, s'acheminant rapidement vers le plus grand nid d'oiseaux de la ville H. L'esprit renard s'est déjà rendu en ville pour s'amuser. Gu Yuan n'a pas demandé à ce qu'elle le suive. De plus, avec les compétences innées de l'esprit renard, lors de la grande bataille à venir, elle ne pourra pas jouer de rôle significatif. La cour des 6 directions. Des milliers de moines des 6 sectes se sont rassemblés ici, épais et nombreux. Une masse noire et oppressante a rempli cet espace, qui n'est pas si petit, à ras-bord. Leurs regards étaient tous fixés sur le hologramme virtuel créé par la stèle violette. À travers le voile lumineux, ils aperçurent Gu Yuan, qui se trouvait dans la famille Liu, entouré par un océan de brouillard noir, se dirigeant vers le plus grand nid d'oiseaux de la ville. Amitabha, l'ancien moine des 6 chemins, murmura un mantra. Son visage était grave. Mesdames et messieurs, cette bataille sera sans aucun doute un combat sanglant et cruel. La puissance de ce maître de la mesure est bien au-dessus de celle de l'ancien roi des dragons. Il a probablement déjà un pied dans le niveau des immortels terrestres. Quoi? Immortels terrestres? Dès que cet ancien moine des 6 voix a prononcé ces mots, les visages des gens ont instantanément changé. Leur esprit combatif, qui était initialement élevé, a été instantanément éteint par cette phrase. Ne paniquez pas. J'ai déjà envoyé un message à ce roi des dragons. Sous l'influence du bouddhisme, il a maintenant un pied dans le niveau du roi des dragons. Il est actuellement en route. L'ancien moine des 6 voix avait toujours une expression grave. Il continua en disant: avant son arrivée, nous allons attendre pour l'instant. En entendant cela, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Si une existence de même niveau retient Gu Yuan, cette bataille ne semble pas si terrible. La puissance de ce roi des dragons, tous ceux présents l'ont déjà vu de leurs propres yeux. À l'époque, il était déjà invincible dans le royaume des phénomènes célestes. Même un quasi-immortel terrestre aurait du mal à le maîtriser. Il serait difficile de le soumettre. Finalement, il a eu la chance de croiser le Bouddha en sortie, qu'il a rapidement réprimé. Sinon, il aurait fallu faire intervenir les immortels terrestres des 6 sectes. Devant le Bouddha, il n'avait aucune chance de riposte. Être immobilisé par une seule main. Tout le monde pense. Si le roi des dragons est présent, cette bataille n'aura peut-être plus de suspense. Tout le monde avec cette pensée. Les regards se tournent à nouveau vers l'écran virtuel projeté par la stèle. Cependant, la scène suivante qu'ils voient leur donne la chair de poule. On voit dans l'immense espace du nid, alors que le noir brouillard se dissipe, plus de 100 000 personnes sont étroitement enchaînées. Une mer noire, réprimée là-bas. 1000 soldats des ténèbres, semblent être des machines à tuer sans émotion, se dispersent, entourent ceux qui sont inquiets.
désespérés et sans aide. Entourent en permanence les cyberviolents qui crient à l'aide et suppliants. Des bruits assourdissants résonnent dans tout l'espace. Les autres 7000 ont été récemment convoqués par Guyuan. C'est tout de même la vie de 100 000 personnes. Veut-il vraiment tous les tuer? Tout le monde ne peut s'empêcher de retenir son souffle. Pour ma part, je pense qu'ils l'ont bien mérité. Ils pensent tous que la cyberviolence ne nécessite pas de conséquences. Une fois que cette affaire sera terminée, on verra qui osera s'exprimer librement sur Internet à l'avenir. En effet, depuis l'avènement d'Internet, on ne sait combien de personnes innocentes ont choisi de se suicider sous la pression de la cyberviolence. Me battre pour sauver ces déchets, c'est vraiment difficile à accepter. Je suis vraiment en désaccord. Certains ne le prennent pas au sérieux. Ils pensent que ces cyberagresseurs l'ont cherché. Leur mort n'est pas regrettable. Écoutant ces paroles, le moine ancien de la voix des Scies a simplement murmuré un nom religieux. Les 5 autres puissances célestes sont également tombées dans le silence. Ils ne les ont pas réprimandés pour leurs valeurs erronées, car ce qu'ils disent n'est pas complètement dénué de sens. Surtout le moine ancien de la voix des Scies, qui croit au karma. C'est bien qu'il y a toujours une cause et une conséquence. Ces cyberagresseurs ont semé de mauvaises causes. Maintenant, ils récoltent le fruit de leurs actes. Mais ce fruit est lourd à porter. Ils n'ont peut-être jamais pensé à cela. Cela dit. Mais ils ne peuvent pas rester les bras croisés et voir tant de gens mourir ainsi. Peu importe à quel point ils sont réticents au fond d'eux. Quand il faut agir, il faut agir. Parce que l'entité derrière le bureau 749. Les 6 grandes sectes ne peuvent vraiment pas s'en prendre à elles. S'il n'y avait pas cette entité pour les réprimer, les 6 grandes sectes ne risqueraient pas la vie de ces gens ordinaires. Cette femme est une sainte. Une véritable sainte. À l'époque. Une personne, une épée. Elle a écrasé les 6 grandes sectes au point qu'elle ne pouvait plus relever la tête. Le bureau 749 a été fondé par elle seule. Seulement pour protéger l'humanité. Dans l'empire des Scies, il n'y avait pas seulement 6 grandes sectes. Il y en avait 10. Les 6 autres sectes ont été anéanties juste parce qu'elles ne voulaient pas se soumettre à son contrôle. Elles ont donc été exterminées, avant qu'elles ne s'élèvent pour dominer le monde. Les nobles cultivateurs ne se souciaient absolument pas de la mort des gens ordinaires. Même avec des meurtres à la chaîne, il n'y aura pas le moindre remous. Mais depuis son ascension, la position des cultivateurs a connu un énorme changement. Ils sont devenus des gardiens au service des gens ordinaires. Aujourd'hui, ne parlons même pas de blesser des gens ordinaires. Même si des gens ordinaires rencontrent des apparitions et ne viennent pas à leur secours, ils seront tous tenus responsables par le bureau 749. Aux yeux de ces cultivateurs, c'est en effet une chose d'une absurdité extrême. Dans le même temps, à environ 7 ou 800 km de la ville H, un dragon serpent. Son corps serpente tel une rivière. Ses écailles brillent d'une froide lueur bleue dans le sombre ciel nocturne, comme si chaque écaille était gravée de runes anciennes. Il se précipite vers la ville H à une vitesse terrifiante. Ses yeux sont comme 2 lanternes dans les profondeurs d'un abîme, dégageant une froideur saisissante. Partout où se pose son regard, même l'air se figeait. Des épines osseuses poussaient sur son dos, comme une arme meurtrière venant d'un champ de bataille ancien, portant une sauvagerie primitive et une majesté. À sa vitesse, il pourrait atteindre la ville H en quelques minutes. L'ancien maître des mers, maintenant devenu le bras armé des cultivateurs humains. Quelle triste réalité. Après que le Bouddha lui ait imposé un saut d'âme, il n'est plus maître de son propre corps. Soit il meurt, soit il est réduit à l'esclavage jusqu'à la mort. Le roi des dragons est réticent à accepter cela. Il émet une onde qui fait vibrer le ciel nocturne. Un rugissement éclatant comme le tonnerre. La ville de H, le plus grand nid, plus d'une dizaine d'anciens cyberviolents, sont enchaînés et réprimés ici par une chaîne émettant une brume noire. Ils sont immobilisés sans pouvoir bouger. Ils sont désespérés. Peur. Impuissance. Plusieurs d'entre eux ont même eu peur au point de mouiller leurs pantalons. Tous sont en train de supplier pour leur survie. Appel à l'aide. Les ombres en patrouille les entourent. C'est comme un messager de la mort venu de l'enfer, les rendant complètement glacés. Un frisson leur parcourt tout le corps. Quand faire du cyberharcèlement à quelqu'un, cela nécessite de payer le prix de la vie. Cette personne est encore une bête. Une véritable bête. Ai-je tort de l'insulter? Tout le monde pense ainsi. Plein de regrets, peur, haine, rancœur, émotions comme la colère. Parmi ces gens, il y avait là la femme policière chargée d'arrêter Guyuan. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela peut. Ai-je tort d'arrêter un démon? Pourquoi n'y a-t-il pas de moines humains pour nous sauver? La femme policière Beijingi avait une expression sombre. Elle s'est mise à crier. Même des fantômes sont apparus. N'y a-t-il pas de moines parmi nous? Pourquoi ne venez-vous pas nous sauver? Avec le son de sa voix, beaucoup de gens ont immédiatement acquiescé fort. Oui, c'est exact. Quel mal y a-t-il à cyberharceler un démon? Maintenant, ce démon fou veut nous tuer. Où sont les cultivateurs humains? Pourquoi ne sortent-ils pas? Et s'il y a vraiment des cultivateurs parmi les humains, comment pourraient-ils se soucier de la vie ou de la mort de gens ordinaires comme nous? Alors, acceptons calmement notre mort. Meurs, espèce de fils de pute. Que est-ce qu'il y a de mal à cyberviolenter une créature inhumaine? Que ont-ils pour ne pas venir nous sauver? Plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité. S'ils veulent vraiment nous regarder alors que tant de gens sont tués par ce démon, ils sont aussi des animaux. Je les maudis à ne pas avoir d'anus pour leurs enfants. Certains acceptent leur mort. D'autres ne l'acceptent pas. Ils commencent à maudire les cultivateurs qui ne viennent pas les sauver. Les cultivateurs des 6 sectes présents dans le palais des Scies regardent la scène devant eux.
Écoute leurs cris de colère. Leurs visages sont tous durs. Enfoirés de merde. Ces trucs valent vraiment la peine qu'on se batte pour les sauver. Espèce de bête. S'ils ne meurent pas, qui mourra? Faut-il donner ma vie pour sauver celle de ces bêtes? Je ne suis pas d'accord non plus. Immédiatement, quelqu'un a laissé échapper une insulte. J'avais très envie de faire demi-tour et de partir. Laisser ces bêtes se débrouiller toutes seules. Pour être honnête, je ne veux pas m'en mêler non plus. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous opposer à cette femme. La maître extinction de la secte Emei. Elle ne pouvait pas s'empêcher de dire ce qu'elle pensait. Ce n'était pas seulement ce qu'elle pensait. C'était aussi la pensée de tous les taoïstes présents. Vous, ces déchets qui répétaient tout sans réfléchir. Même au bord de la mort, vous avez encore une bouche puante. Si je vous laissais mourir facilement, ce serait trop facile pour vous. À ce moment-là, un épais brouillard noir couvrait le nid. Une voix glaciale résonna alors. Juste après, une vague de brutalité, assoiffée de sang et tyrannique. Une pression maléfique et inimaginable enveloppa soudainement toute la scène. Les plus de 10 000 personnes présentes sont tellement écrasées qu'elles ne peuvent plus respirer. Certains sont presque morts par suffocation. Ils ont les yeux grands ouverts. Ils halètent mais ne peuvent pas respirer l'air. Dans cette sensation d'étouffement sans fin, ils ont vu un trône d'ossements descendre lentement dans le ciel nocturne. Sur celui-ci était assis quelqu'un qu'ils connaissaient bien. Une silhouette qui dégageait une aura d'une extrême malignité de l'intérieur vers l'extérieur. Une paire d'yeux froids et assoiffés de sang semblait regarder un groupe de cadavres les surplombant. Les 100 000 cyberviolents ont vu cet homme. Et, en suffoquant, ils ne pouvaient prononcer un mot. Leurs pupilles devenaient blanches. Certains sont sur le point de mourir par suffocation. Gu Yuan n'a pas dissipé sa pression. Un sourire de plaisir est apparu sur son visage pâle et maléfique. Il regardait en bas les silhouettes sur le point de suffoquer et de mourir. T'es souriant. Vous êtes désespéré? Avez-vous peur? À l'époque, j'étais comme vous. Que attendez-vous encore? N'avez-vous pas encore installé l'équipement de diffusion en direct? Donnez-moi cette scène envoûtante. Diffusez-la dans votre salle de diffusion. Gu Yuan dit. Il regarde la femme attrapée sur le bord de la route et quelques employés. Cette femme s'appelle Ling Xuan. Elle est très célèbre dans le monde du journalisme. Elle a sa propre chaîne de diffusion en direct pour les interviews. Ling Xuan marche sur le brouillard noir comme une substance. Son corps frissonne violemment. En entendant la voix pleine de malice de Gu Yuan, elle appelle immédiatement 3 employés pour qu'ils ouvrent l'équipement de diffusion aussi vite que possible. La caméra est dirigée vers les plus de 100 000 cyberviolents en bas. Lorsque la caméra de diffusion est activée, Ling Xuan prend le microphone. Elle réprime sa peur intérieure et commence à dire « Bienvenue à tous dans ma salle de diffusion. Je suis maintenant dans le plus grand nid de la ville de H. Une mer de gens noirs se dresse devant moi. C'est l'un des nombreux groupes qui cyberattaquaient Gu Yuan à l'époque. Ils doivent maintenant payer un lourd prix pour leurs actions. Et en plus, j'ai également des informations exclusives. Gu Yuan a été complètement accusé à tort par la famille Liu en utilisant toutes sortes de relations. Il n'a absolument pas fait ces choses infondées. C'est simplement parce que Gu Yuan a donné un nain à Liu Ruoyu lors de l'évaluation annuelle du conseil des étudiants. Depuis lors, elle lui en a voulu. En utilisant les relations de la famille. Ils ont soudoyé beaucoup de gens pour l'accuser et le pousser à se suicider en sautant d'un immeuble. Bien que je ne sache pas comment le seigneur Gu a pu se transformer. Il a évolué à un point où il peut invoquer des fantômes, une chose incompréhensible scientifiquement. Mais il n'avait pas l'intention de blesser des innocents. Ceux qu'il se prépare à tuer aujourd'hui sont tous des personnes qui méritent d'être tuées. Pourquoi je sais que Gu Yuan a été piégé par la famille Liu? Parce que, ces 2 derniers mois, j'ai rendu visite aux familles des enfants enlevés qui ont identifié Gu Yuan. Plusieurs d'entre eux m'ont dit en secret qu'ils ont tous été intimidés. Sinon, ils risquaient de perdre leur famille. Soit vous vous levez pour identifier Gu Yuan. Ces paroles. Ce n'est pas Gu Yuan qui lui a dit de dire ça. Mais c'est elle-même qui l'a dit. Cela a même surpris Gu Yuan un peu. Il ne s'attendait pas à ce qu'après sa mort, quelqu'un veuille se prouver innocent. La salle de diffusion en direct de Ling Xuan attendait déjà plus de 100 000 personnes. Elle est non seulement belle, mais sa voix est douce. Ses compétences en tant que journaliste sont également exceptionnelles. Elle a déjà fait justice pour de nombreuses personnes injustement accusées. À ce moment-là, les plus de 100 000 personnes dans la salle de diffusion ont vu l'image de la diffusion en direct. Écoutant les paroles de Ling Xuan, regarde les personnes qui s'effondrent, mortes par suffocation. En un instant, cela a provoqué un tollé. Ancien Lu. J'ai tort. J'ai vraiment tort. Je suivais la tendance. Je ne connaissais pas les détails. Je vous en prie, épargnez-moi. Ah. Maintenant, vous réalisez que vous avez tort. C'est tellement risible. Exactement. Vous pensez vraiment que la cyberviolence n'a pas de conséquences? Ces gens méritent vraiment de mourir. Je soutiens Gu Yuan dans sa demande de justice. Des milliers de messages défilent. Des cyberviolents reconnaissent leurs erreurs. Il y a des gens qui se moquent et soutiennent fermement Gu Yuan. Que ce soit vrai ou non, cela m'importe peu. Ce qui est important, c'est qu'aucun cyberviolenteur ne puisse échapper à mon jugement. Gu Yuan dit calmement. Je ne tue que ceux qui le méritent. Et je ne ferai de mal à aucun innocent. Quiconque tente d'empêcher ma vengeance, ce sera donc mon ennemi. Dans le nid, des groupes de personnes suffoquent alors sous la pression de Gu Yuan. C'est une des morts les plus douloureuses. On voit qu'un tiers des personnes se noient. Gu Yuan réduit sa pression. Il reste environ 70 000 personnes en vie. Au fur et à mesure que la pression se dissipe, il allait comme des gens qui se noient. Démons. Bêtes.
Tu vas certainement mourir dans la souffrance. Épargnez-moi, ancien Lu. Je sais que j'ai tort. Je vous en prie, considérez mon ignorance et laissez-moi partir. Ancien Lu. Vous, en tant que personne de grande qualité, ne tiendrez pas rigueur des petites erreurs. Je vous en supplie. Récupérez votre capacité à parler. Après plusieurs grandes respirations, les personnes vivantes sont maudites par ceux qui ne se soumettent pas. Et beaucoup, terrorisés et désespérés, s'inclinent sans cesse en suppliant. Ne suppliez pas. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Gu Yuan parlait d'un ton glacial. Il ne montrait aucun signe d'émotion. En levant la main, une brume noire tourbillonnait dans sa paume. Il aspirait tous les morts pour les transformer en cadavres desséchés. Il prit alors la parole. Lorsque vous m'avez attaqué par cyberviolence, pourquoi n'avez-vous pas pensé à nous pardonner? Laissez-moi vous dire. D'abord, abattez ce groupe. Je vais vous faire mourir de la manière la plus horrible. Des hommes, venez ici. D'abord, tirez les vivants de la famille Liu. Déchiquetez-les de la tête aux pieds. À vos ordres. Immédiatement, plus d'une centaine de soldats des ombres avancèrent. En marchant au pas cadencé, ils se dirigèrent vers les quelques 100 vivants de la famille Liu. Ils saisirent leurs cheveux ou leurs cous. Sous leurs suppliques désespérées, ils furent traînés de manière très brutale sur la scène. Puis, les soldats des ombres piétinèrent un par un les membres de la famille Liu. Retirez l'épée tranchante de la taille. Sous les cris horribles du second, commencez à les hacher à partir des pieds. Instantanément, un hurlement déchirant venu du fond des entrailles résonnait sans cesse dans cet espace. Les cyberviolents réprimés ici voyant une telle brutalité sanglante étaient presque terrorisés. Les centaines de milliers de spectateurs dans la salle de diffusion en avaient envie de vomir. Exclamaient que c'était barbare. Gu Yuan écoutait ces cris, s'avançant paresseusement sur le trône d'ossement, avec une expression de délice sur le visage. Une fois que les membres de la famille Liu furent hachés, Gu Yuan ordonna aux soldats fantômes de commencer à exécuter les autres. Aussitôt, des vagues de cyberviolents désespérés hurlant étaient poussés sur la scène pour se faire décapiter. Après l'exécution de 40 à 50 000, les corps s'accumulaient par centaines dans le nid. Rugissement. Et c'est à ce moment-là, un rugissement tel un dragon se fit entendre. Il arriva soudainement du nid extérieur. Bête maudite. Arrête. Ensuite, un cri de colère retentissant comme le tonnerre, porté par une intense volonté de tuer. Puis, on vit à l'extérieur du nid un ciel d'une blancheur éclatante. Dans les cieux élevés, un dragon serpent bleu de plusieurs centaines de mètres, arrivant avec fracas, accompagné de milliers de moines. Est-ce qu'ils viennent nous sauver? Ils sont là. Les moines légendaires sont enfin arrivés. Nous sommes sauvés. R symbole marque déposé. Tuez rapidement cette bête de Gu Yuan. Les plus de 30 000 cyberviolents qui n'ont pas encore été exécutés, regardant le terrible dragon serpent au-dessus du nid, et les milliers de moines flottant dans les airs. Tous voyaient un sauveur. Et une larme. De joie, elle pleura. Continue. Ne t'arrête pas. Cependant, une simple phrase de Gu Yuan les fit plonger dans un froid glacial. Les soldats de l'ombre continuent à exécuter. Le moine ancien de la voix des 6 voix que Gu Yuan ne veut pas s'arrêter. Il fronce les sourcils et prend la parole. Amitabha. Maître Lu. Vous, un respectable demi-dieu terrestre. Pourquoi vous abaissez à discuter avec ces déchets? Au secours, saint moine. Un nouveau groupe de cyberviolence est amené sur scène. Ils crient de toute leur force, terrifiés, en demandant de l'aide. Mais un bruit de soufflement retentit. 1000 têtes tombèrent l'une après l'autre. À chaque vague, 1000 sont exécutés. Gu Yuan veut les laisser mourir dans le désespoir. Dans l'agonie, le trône d'ossement de Gu Yuan s'élève lentement, accompagné des 3000 soldats de l'ombre les plus puissants. S'élever lentement avec les 4 généraux des ombres du royaume céleste. Au-dessus du nid, séparés par 3 ou 4 000 cultivateurs derrière ce dragon. Dirigez la caméra vers eux. Lynxian, debout dans le brouillard noir, voit cela, faisant signe au photographe de détourner l'objectif de la scène sanglante ci-dessous. Une telle scène sanglante. Elle a vomi plusieurs fois en regardant. Tout ce qu'elle a mangé ce soir est ressorti. Le photographe acquiesce. Il ne voulait pas voir la scène sanglante. Il tourne immédiatement la caméra en direct vers les 2 parties non humaines qui se font face sous le ciel nocturne. La maître extinction de la secte émeille. Regardez les apparitions dans le nid qui s'apprête à mener une nouvelle vague de cyberviolence. Dit d'une voix grave. Ami Lu, si tu es prêt à t'arrêter ici, nous pourrons oublier le passé. Gu Yuan est adossé à son trône d'ossement. Les yeux sanglants de Gu Yuan brillent d'une lueur froide. Dit avec indifférence. Il est impossible d'arrêter. Je tue seulement ceux qui doivent l'être. Je vous conseille de ne pas vous tromper. Partez dès maintenant, vous laissant un chemin de survie. Petit arrogant. Ce roi a besoin que tu lui laisses un chemin de survie. Le redoutable Qin Jiao parle des mots humains à cet instant. Puis, dans un changement soudain, le grand corps se transforma en un bel homme en robe bleue. Le regard froid de Gu Yuan tomba soudainement sur lui. Ses yeux se baissèrent légèrement. Une bête féroce réduite au silence et emprisonnée ose se montrer insolent devant moi. Il me faut justement une monture. Tu arrives au bon moment. Ah, cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré un gamin aussi arrogant. Qin Jiao sourit. Son sourire était très froid. Il révélait une intention meurtrière glaçante. Il regarda le moine ancien de la voix des scies. Alors, allons-nous nous battre ou pas? Ne me fais pas perdre mon temps. Le moine ancien de la voix des scies murmura un sutra. Il regarda Gu Yuan avec compassion. Maître Lu, le pauvre moine te donne encore une chance. Renonce à cela. En entendant cela, Gu Yuan se leva lentement.
Sa silhouette ressemblait à une montagne démoniaque surgissant du gouffre. Sa stature élancée apparaissait particulièrement étrange dans la lumière tamisée. Les motifs noirs sur son corps semblaient s'animer, comme d'innombrables serpents venimeux serpentent sous la peau, s'étendant jusqu'au cou, émettant une aura diabolique et maléfique, comme si même l'air était corrompu, produisant un léger sifflement. Avec ces mouvements, le ciel et la terre changèrent brusquement de couleur. Le brouillard noir déferla comme une marée enragée de toutes parts, avalant instantanément tout le ciel, comme si un océan d'étoiles sans fin s'écroulait, écrasant les gens au point de les faire suffoquer. Dans le brouillard noir, d'innombrables crânes roulaient en hurlant. Des flammes d'un ver spectral brûlaient dans des orbites vides, produisant un rugissement assourdissant, comme si des milliers de fantômes de l'enfer hurlaient en chœur. Toute la ville H était enveloppée par cette puissance démoniaque écrasante. Les rues, les bâtiments, même le ciel tremblait sous cette force. Là où passait le brouillard noir, la végétation se flétrissait. Les êtres vivants frémissent. Même le vent semble être gelé. Une pression écrasante et infinie émanait de Guyuan, écrasant tout comme si le ciel et la terre s'effondraient. Cela faisait frissonner le dos. L'esprit était brisé. Il se tenait là, comme une divinité maléfique venant de l'Antiquité. Son regard était froid et méprisant, comme si tout dans le monde n'était qu'une fourmi à ses yeux. Sa voix était profonde et glaciale, mais elle portait une autorité indiscutable. Vieille âne chauve, range ta fausse apparence hypocrite. Aujourd'hui, si vous osez agir, je garantis, moi Gu, parmi vous autres, il n'y aura certainement pas plus de 10 personnes capables de sortir vivantes. Les mots prononcés, il semblait n'y avoir que son existence dans le monde. Une brume noire tourbillonnait, des squelettes rugissaient. La puissance démoniaque était comme une prison, ébranlant tous les êtres vivants, sous cette pression écrasante de pouvoir. Dans la ville H, d'innombrables personnes ordinaires ressentent un grand danger qui approche. On dirait que la fin des temps est imminente. Les gens ordinaires n'ont qu'un sentiment vague. Mais les cultivateurs sont comme écrasés par une montagne démoniaque inébranlable. Ils sont couverts de sueur froide. Leur cœur palpite au point de devenir fou. Quelle puissance terrifiante. Les cultivateurs des 6 sectes faisant face à Guyuan, même les 6 puissants de l'ascension céleste, à cet instant, ressentent tous une inexplicable palpitation. La silhouette élancée de Guyuan s'élève dans leurs yeux de manière infinie, semble vraiment être une montagne démoniaque inébranlable qui touche le ciel. Ces paroles glaciales résonnent à leurs oreilles, avec une telle puissance démoniaque torrentielle, la malice répressive du monde. Personne n'ose douter que ces paroles soient des vantardises. Les yeux de Qing Jiao se rétrécissent sans cesse, sous cette force écrasante. Devant cet homme en face de moi, même lui ressent une grande pression. Il jura silencieusement. J'ai l'impression d'avoir frappé un mur. Mon sort a-t-il toujours été aussi mauvais ces dernières années? Il y a 50 ans, je voulais obtenir un meilleur environnement de vie pour les créatures démoniaques. Mais je ne m'attendais pas à être réprimé par un coup du Bouddha. Comment ai-je encore frappé un mur comme ça maintenant? Non traduisible, interjection. Ah, la majesté démoniaque de mon ancêtre n'a vraiment pas d'égal dans le monde. Notre clan de la montagne Liufu est ici pour aider. Juste à ce moment-là, au loin, un long éclat de rire retentit, puissant et résonnant. Puis on vit plus de 1000 zombies dégageant une odeur de décomposition s'avancer. En ce moment même, des millions de citoyens ordinaires à H-City, sous l'emprise d'une aura démoniaque déchaînée, enveloppés par une brume noire sans fin, se sentent comme une petite barque dans une mer de tempête, qui pourrait à tout moment être frappée par le crâne qui apparaît dans le ciel. Le brouillard noir et maléfique engloutit, à travers le pays. À ce moment-là, des centaines de millions de personnes suivent en direct le live stream de l'Inxuan, observant la confrontation ici au nid de la Village. Guyuan, aux cheveux blancs flottants. Ses yeux sanglants étaient comme des abysses. Une puissance démoniaque incomparable. La silhouette élancée d'un pouvoir maléfique écrasant. Aux yeux des gens, il ressemblait à une montagne démoniaque inébranlable. Majestueux et dominateur. Unique et suprême. Une impression de pression incroyable. C'est tellement impressionnant. Mon Dieu. Cela ressemble tellement au personnage principal que j'ai vu dans les romans sombres. On dirait vraiment qu'il vient tout droit d'un roman. C'est incroyable. Une telle domination sur ce monde. Les cieux et la terre changent de couleur à sa vue. Un idole qui descend. À partir d'aujourd'hui, Gu, l'ancien, est mon idole. La salle de livestream de l'Inxuan est en pleine effervescence. Divers commentaires inondent presque l'écran. On ne sait combien de spectateurs devant l'écran. Le visage rempli d'une frénésie. Ému au point d'en être incapable. On dirait que le protagoniste est eux. Et ceux qui ont auparavant commis des actes de cyberviolence contre Guyuan. Ses deux mains étaient crispées au point d'en devenir blanches. L'angoisse et le désespoir les envahissent. Un profond regret naît en eux, priant en secret et réfléchissant. Si seulement ils pouvaient survivre cette fois-ci. À l'avenir, je ne ferai plus jamais de cyberviolence envers quiconque. Quelle puissance incroyable cela représente. Toute la Village est enveloppée par sa force. Sifflant. Grande salle de la conférence suprême de Chandu. Xuanyuanmo observe la scène là-bas via une projection satellite. Ne peut s'empêcher de prendre une profonde inspiration. J'espère que le bureau 749 pourra réprimer ce monstre. Sinon, des millions de personnes risquent de mourir par ses mains. Lin Zhengtang dit avec un air amer. Pendant cette période, ils ont compté le nombre de comptes impliqués dans la cyberviolence. C'est en fait jusqu'à plusieurs dizaines de millions. Ils sont très perplexes. Pourquoi Guyuan peut-il trouver ces personnes avec précision? Est-ce cela la méthode des pratiquants? C'est vraiment trop effrayant. C'est à ce moment précis
Les 3 grands rois zombies de la montagne Luofu. Ils sont arrivés avec 1000 zombies volants. Leur rire résonne à travers le ciel. Lorsque les disciples des 6 sectes virent les 3 rois zombies accompagnés de plus d'un millier de zombies volants descendre, leurs expressions étaient d'une gravité extrême. Ils ne leur prêtèrent aucune attention. Ils se sont directement posés sur Gu Yuan. Élevant la main, ils saluèrent respectueusement la tribu des zombies de la montagne Luofu. Ils sont venus spécialement pour aider l'ancien. Ces 3 rois zombies portaient tous des robes noires, avec des cheveux ébouriffés tombant sur leurs épaules. Ils n'avaient pas l'air différents des humains, sauf qu'ils dégageaient une odeur de décomposition que seuls les cultivateurs pouvaient percevoir. Cette odeur de décomposition ne peut être complètement purgée que par des immortels terrestres. Ils peuvent complètement l'éliminer. Cette odeur n'est pas celle de la charogne. Et elle n'est pas vraiment désagréable. Elle ne l'est même pas autant que l'odeur de pied. Les yeux de Gu Yuan se baissèrent légèrement, observant les 3 rois devant lui. Je ne m'attendais vraiment pas. Ce soir, des zombies vont venir nous aider. Face au regard cruel de Gu Yuan, roi des morts vivants, roi de la désolation, le roi de la flamme ardente ressent également une pression indescriptible. En ce qui concerne les zombies, bien que Gu Yuan n'ait pas d'affection, mais ils sont venus nous aider. Il ne va naturellement pas faire la tête. Dit d'une voix calme. Bienvenue. Aujourd'hui, laissons-nous unir nos forces pour rencontrer ces soi-disant pratiquants humains. Ah, je ne cacherai pas à l'ancien. Nous les avons trouvés désagréables depuis longtemps. Le roi des morts vivants rit aux éclats. Le roi de la désolation dit d'une voix sinistre. Qui pourrait dire le contraire? Nous avons faim et allons principalement chercher de la nourriture à l'étranger. Nous n'avons jamais goûté le sang du peuple de la Grande Chia. Cependant, ils nous poursuivent sans relâche. Ils veulent nous exterminer complètement. C'est tout simplement une bande d'hypocrites au bon visage. Anciens. Après avoir éliminé ces hypocrites pratiquants humains, nous devrons partir. Une fois que leur ancêtre intervient, on craint que le mal soit plus fort que le bien. Ne perdons pas de temps. Tuons-le rapidement. La voix menaçante du roi Yan Wang. Cette fois-ci, je suis venu. Ils subissent aussi une grande pression. Dès qu'un ancêtre des 6 grandes sectes apparaît, leur fin sera inévitablement catastrophique. Mais, ils sont quand même venus. Des immortels terrestres, peut-être? Je ne suis pas sans chance dans un combat. Gu Yuan avec ses cheveux blancs flottants, marchant dans le vide. Un brouillard noir tourbillonnant tout autour de lui, dépassant les 3 rois zombies devant lui, regardant les disciples des 6 sectes au loin. Il prend la parole d'une voix grave. Il est temps de les éliminer. 3000 soldats d'ombre s'écrient ensemble. Leurs cris résonnent dans la nuit. Les longues lances pointent vers les disciples en face. 4 généraux des ombres s'élèvent dans les airs. Le brouillard noir et l'énergie d'ombre s'entrelacent, n'attendant que l'ordre de Gu Yuan. Non, non, non. Parlons calmement. Pourquoi se battre à mort pour des déchets? Qin Jiao était en sueur. Il agita les mains en disant. Grand frère, j'admets que mon ton était trop arrogant tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Je m'incline pour m'excuser. En disant cela, Qin Jiao était en sueur. Il s'inclinait constamment devant Gu Yuan. Puis il continua. Non, grand frère. Je suis aussi forcé de venir. Mon corps a été marqué par un sceau d'âme du Bouddha. Je n'ose vraiment pas les contredire. Gu Yuan lui donnait l'impression. Bien qu'il ne soit pas aussi impressionnant que le Bouddha. Mais il pourrait certainement me réprimer facilement. Être lâche n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est la mort. Gu Yuan hocha légèrement la tête. Alors transforme-toi en ta vraie forme pour que je puisse te monter. Il est interdit de se transformer sans ma permission. J'ai encore le sceau d'âme semé par le Bouddha en moi. Je suis vraiment hors de mon contrôle, grand frère. Qin Jiao dit avec un visage de désespoir. Petite affaire. Gu Yuan a dit cela. En un clin d'œil, il a injecté une ombre de brume noire dans le corps de Qin Jiao. Dewa. Je suis libre. Avec l'entrée de cette ombre de brume noire dans son corps, Qin Jiao fut un instant surpris. Il éclata de rire fou, extatique, en levant les yeux au ciel. Ensuite, il obéit docilement, se transformant en son vrai corps avec une obéissance exemplaire. Mais il n'était qu'à une dizaine de mètres, se couchant aux pieds de Gu Yuan. À partir de ce moment, je suis prêt à devenir votre monture, grand frère. Comment est-ce possible? Le moine ancien de la voix des 6 exclama d'une voix ébahie. Il découvrit que le lien avec Qin Jiao était complètement rompu. Il ne pouvait plus contrôler l'autre. Grand frère, pas besoin que vous interveniez. Je vais m'occuper de ces déchets. Qin Jiao rit d'une manière étrange. Son corps se mit à croître rapidement, symbole marque déposée. Et il se précipita férocement sur le moine ancien de la voix des 6. Bâtard. Cherchez la mort. Goût. Juste à ce moment-là, dans le lointain du ciel, une lumière d'épée éclatante jaillit soudainement. On aurait dit que la voie lactée tombait des cieux, brillant comme le soleil. Il illuminait toute la terre et le ciel. Cette lumière d'épée était d'une acuité extrême, avec une brillance incomparable. On aurait dit que même le temps et l'espace étaient tranchés devant elle. L'intention de l'épée s'élevait vers les cieux, pénétrant directement le firmament, déchirant l'infini brouillard noir. Même les étoiles en paraissaient ternies. Sa vitesse était à l'extrême. On ne pouvait presque pas la saisir à l'œil nu. On ne pouvait voir qu'une traînée lumineuse fendre le ciel, avec une aura d'une puissance inébranlable. Elle se dirigeait droit vers le Qin Jiao pour frapper. Cette épée, on aurait dit qu'elle condensait toute l'intention meurtrière et la brillance de l'univers. Avant même que la lumière de l'épée n'atteigne, les écailles du Qin Jiao commençaient déjà à se fissurer. On aurait dit même que son âme tremblait sous la pression de cette épée. Immortel terrestre. Un immortel terrestre. Grand frère. Sauve-moi.
Sous l'impact de cette éclatante lumière d'épée et de son intention, le Qin Jiao, incapable de supporter la désintégration, poussa un cri désespéré et terrifié. Si elle était frappée de plein fouet, elle serait instantanément réduite en cendres. CHHH. Juste au moment où la lumière de l'épée allait toucher le Qin Jiao, l'ombre dominante de Gu Yuan apparut devant elle comme par magie, tout en bloquant l'impact de cette intention d'épée terrifiante pour le Qin Jiao. Il pointa du doigt d'un geste rapide. Il fit face à cette lumière d'épée inégalée. Ensuite, on entendit un bang. Le bout des doigts de Gu Yuan, enveloppé de brouillard noir, entra en collision avec la lumière de l'épée. La lumière de l'épée se brisa. Gu Yuan trembla légèrement. Il recula d'un pas. Être capable de bloquer si facilement mon épée, c'est plutôt impressionnant. Le vent nocturne soufflait doucement. Le ciel pesait lourdement. Soudain, une silhouette froide et claire perça le brouillard noir qui couvrait le ciel. Elle descendit lentement des nuages. Elle était vêtue d'une robe verte. Les vêtements flottent gracieusement, comme les vagues azurées, et ressemblant à la brume des montagnes. Une élégance pure qui dégage une majesté imposante. Elle tient une longue épée dans ses mains. La lame est claire comme l'eau d'automne. Le tranchant de l'épée brille d'une froideur glaçante. On dirait qu'elle peut fendre toute perturbation dans le monde. Ses pas sont légers et sereins. À chaque pas qu'elle fait, on dirait même que le ciel et la terre se taisent. Ses cheveux noirs tombent comme une cascade, dansent doucement au gré du vent. Ses traits sont d'une beauté picturale. Pourtant, ils sont aussi froids que la glace. Dans ses yeux brillent des étoiles, profonds et insondables. Son aura est comme des montagnes et des rivières, à la fois froide et hautaine, tout en dégageant une pression invisible. On dirait même que l'air environnant se fige sous sa domination. En cet instant, le ciel et la terre semblent se taire pour elle. Tous les êtres se taisent pour elle. Demandez un vote de soutien. Vote de recommandation. Ce livre a atteint 100 000 mots. Des mises à jour massives seront disponibles. Je peux te forcer à reculer d'un pas. Toi aussi, tu n'es pas mal. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, tu vas chuter ici. Gu Yuan ne change pas d'expression. Il est très calme. Il regarde cette femme en robe bleue, fière et froide comme une neige des montagnes. Le serpent bleu qui a échappé à la mort. Ses écailles sont éclatées à plusieurs endroits. Du sang coule abondamment. Il ne se soucie pas de ses blessures. Avec un visage plein de terreur, il dit « Grand frère symbole marque déposée. Cette femme est très probablement une immortelle terrestre. Faites attention, s'il vous plaît. » Son corps reculait sans cesse. Nous accueillons la venue du directeur. Lorsque les disciples des 6 grandes sectes voient cette femme en robe bleue, tous tremblent légèrement. Ils s'inclinent en signe de respect. Cette personne devant nous est l'une des 3 disciples personnels de cette sainte femme. Actuellement le directeur du bureau 749. Avec l'intention de l'épée du lotus bleu, il a déjà acquis les 6 ou 7 parts de son véritable enseignement de cette sainte femme. Il y a 300 ans, j'ai pénétré dans le domaine des immortels terrestres. Il ne s'y attendait vraiment pas. Le directeur est en fait venu ici en personne. Chacun baissait la tête. Il n'osait même pas regarder la femme en vêtements verts. Quel directeur? N'est-ce pas cette femme, le directeur légendaire du bureau 749? Mon Dieu, quelle puissance a-t-elle? Elle a l'air vraiment impressionnante. La salle de streaming de l'Inxuan. En ce moment, c'était la panique totale. De nombreux cyberviolents, voyant cette scène, priaient tous pour que la femme en vêtements verts tue absolument Gu Yuan. Ainsi, il pourrait rester en sécurité. Une bande d'incapables. Allez-vous-en. Le regard glacé de la femme en vêtements verts. Elle jeta un coup d'œil désinvolte au cultivateur des 6 grandes sectes. Elle prit la parole d'une voix froide. Se faisant réprimander de cette manière, les 6 puissants du ciel n'osaient montrer le moindre mécontentement. Ils emmenèrent rapidement derrière eux leurs 3 ou 4 000 disciples loin d'ici. Ils observaient de loin. Vous, retirez-vous aussi. Gu Yuan prit la parole. Oui, maître. Les 4 généraux des ombres célestes et les 3 rois zombies, en entendant cela, se retirèrent précipitamment pour observer au loin. Les 3 rois zombies avaient tous une expression grave. Un véritable immortel terrestre est présent. Cela a vraiment pris de l'ampleur. Si Gu Yuan ne peut pas faire face, il risque de perdre toute leur armée ici ce soir. La femme en vêtements verts était d'une tranquillité incomparable. Elle regardait Gu Yuan comme si elle fixait un cadavre. Elle ouvrit doucement la bouche. Étant donné que ton entraînement a été difficile, je peux te donner une chance. Reste avec moi comme mon serviteur. Tu en es digne. Gu Yuan rit d'un air maléfique. Je peux aussi te donner une chance. Reste avec moi en tant que servante. Je te laisserai la vie ce soir. Les yeux de la femme en vêtements verts brillaient comme de la glace. Sa voix était froide comme le givre. On aurait dit que même l'air se figeait dans ses paroles. Imbécile. Tu ne saisis jamais les opportunités. J'espère que tu ne regretteras pas. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'une immense intention de l'épée explosa autour d'elle. Cette intention d'épée déferle sur le monde comme une marée sauvage. Dans le vide, des lotus bleus de la grande voie éclosent comme par magie. Chaque lotus bleu est cristallin et translucide. Des runes mystérieuses circulent sur les pétales de lotus. On dirait qu'ils contiennent les vérités suprêmes de l'univers. Ils dégagent une puissance terrifiante qui traverse tout. Les lotus bleus tournent lentement. Ils tranchent l'air environnant en d'innombrables morceaux, émettant un léger bourdonnement. L'espace tout entier tremble devant cette épée. La femme en robe bleue fait légèrement pivoter son poignet. L'épée longue est telle un dragon. Elle tranche avec une épée. En un instant, tous les lotus bleus semblent être appelés. Ils se rassemblent tous au bord de l'épée, se transformant en une lumière d'épée ardente. Cette lumière d'épée brille comme le grand soleil dans le ciel.
éclatante comme le jour. En un instant, elle illumine le ciel nocturne noir comme en plein jour. Là où passe la lumière de l'épée, des fissures apparaissent dans le vide. Le ciel et la terre se ternissent. On dirait même que le temps s'est arrêté sous cette épée. La lumière de l'épée atteint une vitesse extrême. Ce n'est pas seulement l'extrême de la force, mais aussi l'extrême du Dao. Même les règles du ciel et de la terre se soumettent à cette épée. En un clin d'œil, elle est déjà arrivée devant Gu Yuan. Avec une puissance inégalée. Quiconque se tient devant cette épée doit pâlir. Voilà la puissance d'un immortel terrestre. Gu Yuan ressent un pressentiment subtil. Alors qu'un brouillard de sang tourbillonne dans sa paume. Une lance de sang, entourée de tonnerre noir, apparaît instantanément. Boum. Puis, dans ce ciel nocturne, brille une lumière éblouissante comme un soleil de sang. Dans un fracas tonitruant, il s'entrelaça et entra en collision avec cette éclatante lueur d'épée arrogante. La nuit tumultueuse est secouée par l'impact. Le brouillard noir se déchaîne. Tout le ciel et la terre semblent sur le point d'être renversés. Ensuite, deux bruits de déchirement du vide retentissent. Leurs silhouettes émergent des ondulations de l'explosion, se jetant directement dans le ciel pour s'affronter. Boum. Au-dessus du ciel. Nuages noirs roulantés. Le tonnerre gronde. Même le ciel et la terre tremblent pour cette grande bataille. Toute la ville ressent de légers tremblements de terre. Les deux se battent comme un soleil de sang. Une silhouette, brillante comme un soleil azuré, se mêlait aux cieux nocturnes en les illuminant. La collision entre la lance de sang et l'épée longue déclenche d'innombrables étincelles. Chaque coup déchirait le firmament. Gu Yuan brandit la lance de sang. La lance est entourée de tonnerre noir. Chaque swing soulève un brouillard de sang immense, teintant toute la nuit en rouge. Son offensive est sauvage et percutante. Le sang est comme un dragon, ravageant le ciel, forçant la femme en vêtements verts à reculer. Là où la pointe de la lance passe, le vide se déchire. Des brumes noires et sanglantes tourbillonnent. Même les règles de cet espace-temps se tordent sous sa puissance. Certaines capacités. La femme en robe verte affichait une expression indifférente. Son épée longue était aussi claire que l'eau automnale. La lumière de l'épée était cependant d'une intensité extrême. Son art de l'épée était transcendé. Chaque coup de l'épée contenait la vérité suprême. La lumière de l'épée brillait comme un arc-en-ciel, tranchant tout sur son passage. Sa silhouette était comme une apparition. Elle naviguait habilement dans l'assaut violent de Gu Yuan. L'endroit où la lame frappe. Le lotus vert s'épanouit. On aurait dit même que cet univers se soumettait sous sa lame. Boum. La lance sanguine et l'épée longue se heurtèrent à nouveau. Un bruit assourdissant éclata. La foudre noire et la lumière bleue de l'épée s'entremêlaient, formant un immense tourbillon d'énergie, déchirant toutes les couches de nuages environnantes. Les silhouettes des deux s'entrecroisaient dans le tourbillon, à une vitesse exceptionnelle. On aurait dit même que le temps s'était arrêté durant leur combat. Un tel combat, s'il était au-dessus des cieux et de la terre. La moitié de la village a déjà été détruite. Peu importe où l'on se trouve dans la village. On peut voir ces deux silhouettes furieuses s'affronter. C'est rafraîchissant. Gu Yuan, les cheveux blancs au vent. Les tatouages noirs sur son torse se sont transformés en forme de combat, accompagnés d'un cri puissant. Il forme rapidement des sauts avec ses mains. Un brouillard de sang se condense soudain autour de lui en d'innombrables crânes sanguins. En un instant, il se transforme en un immense dragon de sang. Rugissant, il se précipite vers la femme en vêtements verts. Là où passe le dragon de sang, le vide se fissure, révélant un grand trou terrifiant.